jaune. Yeah. Ouais. Est-ce que tu as installé Windows 11 dans tes ordinateurs? Non. Loser. Ben, c'est une question de timing, mais on dirait que j'ai toujours des onglets que je veux pas qu'ils soient fermés. Ouais, mais ça se rappe, là. Ouvre ton historique, tasse les 2-3 affaires que tu sais. Puis ouvre ce que tu voulais avoir. Question de timing, I guess. Là. Mais... Ça, c'est super beau, cute, Windows 11. Mais j'ai un Chromebook aussi, là, fait que j'ai pas besoin de Windows. Là, fait que... Ouais, mais ton autre ordi, c'est pas un Chromebook. Je sais. I wish. C'est pas tout le monde peut se permettre un calice de Chromebook. Fait que installe Windows 11. C'est gratuit. OK. Bon. Oh my God. J'ai fait un corpo en anglais cette semaine. Et ça s'est-tu bien passé? Ça s'est bien passé, oui. C'était vraiment cool. C'était à distance. C'est pour une école anglaise de Victoriaville. Pas original, ça. Je sais. C'était vraiment cool. La seule affaire, c'est qu'il n'y avait pas de son parce que c'était comme plusieurs classes, puis il y avait comme une classe qui était dans le gymnase, puis il y avait comme... On entendait... C'est pour ça que ça s'est bien passé. Les gens t'ont pas entendu. C'est mon deuxième... C'était mon deuxième show en anglais, puis c'était vraiment mieux passé que la première fois. Là. Fait que j'aime bien gros jouer en anglais. Là. Fait que, mais c'était vraiment cool. Mais ouais, malgré le fait qu'il n'y avait pas de son, puis c'était comme faire des jokes à un mur, là, mais c'était vraiment cool. Mais je pensais pas me faire insulter de même. Là. Ben oui, moi, c'est pour le gag, là, je suis prêt à rabaisser tout le monde. Ouais. C'est comme ça que j'ai perdu tous mes amis. À part toi, pour l'instant. Est-ce que tu trouves que tu es aussi fluide dans... J'imagine que tu ne l'es pas autant qu'en français, mais est-ce que tu trouves que ça se ressemble? Mon humour se ressemble, ça c'est sûr. J'ai l'impression, par exemple, que je prends vraiment plus mon temps en anglais parce que je veux dire les bonnes affaires puis je veux vraiment me faire comprendre. Fait que je parle vraiment plus lentement qu'en français. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose. Je pense que peut-être mon style va se diriger vers ça un peu plus tranquillement, pas vite. C'est pour ça que j'aime jouer en anglais parce qu'on dirait que ça m'amène un autre défi ou ça m'amène une autre façon de faire que j'haïs pas comment faire mon stand-up. Puis la première fois que j'ai joué en anglais, il y avait P.O. Forger était là, puis c'est mon bon chum, là, fait qu'on n'a pas peur de se dire les vraies affaires. Puis il m'a dit, pour de vrai, ton rythme était différent, mais ça t'allait bien. Puis, fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais commencer à adapter à mon style. Parce que je réalise qu'en français, oui, je parle quand même assez vite des fois. Est-ce que tu remarques quand tu parles en anglais, je sais que tu parles bien anglais, mais c'est pas la même chose performer que juste genre avoir une discussion. Est-ce que tu t'es fait un peu des patterns un peu plates, mais qui sont plus faciles de genre, des fois tu fais well, puis là tu prends une petite pause pour essayer de placer ta phrase dans ta tête, tu l'as dit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je pense que je n'ai pas encore fait assez pour pouvoir en avoir. Là, je suis très vraiment comme concentré sur le texte. J'ai pas de misère à faire la traduction. Puis, tu sais, même des fois, je vais on the fly. Là, tu sais, mais les numéros que je connais par cœur, j'ai pas de misère à les traduire. Tu sais, je suis capable de le faire quand même dans ma tête. Il faut que je le pratique 1 ou 2 fois, là, juste pour être sûr. Mais tu sais, j'ai fait une couple de bits, une couple de numéros que je les avais faites dans les bars, ils sont quand même rodés, mais je les connais pas par cœur, mettons. Pas au point de pouvoir juste les traduire dans ma tête de même en anglais. Fait que je pense pas que j'ai de tic ou de catchphrase ou d'affaires que j'utilise pour vraiment m'en faire. Je pense que je suis trop dans le texte en ce moment pour pouvoir remarquer ça, mais j'avais pas joué en anglais pour de vrai. Depuis que je commence l'humour, depuis que j'ai commencé l'humour, c'est quelque chose que je voulais faire. Là, fait que... J'ai extrêmement hâte de devoir jouer, puis j'ai hâte au podcast en anglais. On va faire le spécial anglais. De Laft jaune. Ben là, on va appeler le Laft Yellow Laugh. Le Yaf, le Yellow Laugh. Le Yellow Laugh. Puis on va le faire avec un humoriste franco-ontarien. Comme vous, tu parles en anglais, puis vous ne comprenez pas, je suis francophone.
Puis on va parler d'un cartoon québécois. Ouais, genre les Tata Claques. Oui, voilà. Mais en anglais. Mais en anglais. Puis toi, Sam, ta semaine? Moi, ma semaine, Alright. je commence à... Ah, OK. Je vous ai jamais présenté. Il y a tout le temps ça à côté de moi sur mon bureau. Je sais. Ben, moi, je le sais parce que je viens chez vous des fois. Ouais, c'est ça. Là. Il s'appelle Oreille Bleue. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Sur un petit divan, en vache. C'était la partie éditoriale du podcast. L'éditorial, auteur humour, un chien tuto avec un siège en non, mais c'est inspirant, là. Ben oui. Genre, regarde-le, puis dis-moi la joke que ça t'inspire là. OK. Qu'est-ce qu'un chien... Qu'est-ce qu'un chien dit en rentrant dans un bar? Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous des sièges en vache? Oui! Oui! En plus. Merci. Right. Woo! Bon, ben justement, parlant de bar, aujourd'hui, on parle de l'épisode 18, le baron de la bière. Épisode où c'est que Homer reçoit... Non, what the fuck? Où c'est que... Épisode où la ville a une prohibition. C'est ta face! Ben, je sais qu'est-ce que Homer reçoit, puis je sais pas, il raconte quelle histoire? Sam, tu me laisses-tu recommencer pour le montage, s'il te plaît? Non! Bon. Watch-moi bien. Épisode où c'est que la Saint-Patrick à la ville qui tourne mal à un point où c'est que Bart, par accident, boit une bière puis tout le monde le voit sous, ce qui fait en sorte qu'il enclenche une chaîne de réactions que les petites madames de Springfield veulent une prohibition à travers la ville qui se fait adopter, mais qui est semi-respectée. Mais c'est alors que la ville engage Rex Banner, qui devient le nouveau chef de la police de Springfield, qui fait respecter un peu plus la loi, malgré qu'il y a bien des affaires qui se passent sous son dos. Puis Homer devient un peu justement le baron de la bière, livre la bière à Mo, qui se fait un speakeasy dans son bar, qui n'est pas très subtil. Puis à un moment donné, manque de bière. Fait qu'il doit faire sa propre alcool à lui, qui explose. Pendant ce temps-là, Rex Banner essaie de trouver c'est qui le baron de la bière. Et il le trouve vraiment pas. Non, même s'il y a un nouveau chapeau. Même s'il y a un nouveau chapeau. Finalement, c'est Chef Wiggum qui dévoile au grand jour que c'est Homer, le baron de la bière. Puis maintenant... sentence, il y a une sentence. C'est ça. Il y a une sentence de se faire catapulter en dehors de la ville. Mais finalement, c'est Rex Banner qui se fait catapulter en dehors de la ville et retire. Et un chat, un pauvre chat, qui retire la prohibition de la ville. Épisode aucun chat n'a été maltraité pendant cet épisode-là et ce podcast-là, qu'on a tourné avec Guillaume Pelletier, humoriste de La Relève, qui a son propre podcast à lui, qui est vraiment le fun. Vous allez voir, on a une belle conversation. On parle un peu de nos habitudes de consommation. Hey, c'est Louise, ton chat. On parle un peu de nos habitudes de consommation, on parle de la vie, on parle de tout et de rien. Vraiment, la conversation a vraiment été vraiment organique là, à travers l'épisode. Puis tout, vraiment le fun. On espère que vous allez vraiment aimer ça. Peux-tu quoi dire, ça? Oui. Je tiens à dire que j'ai découvert en Guillaume un humoriste fantastique, mais aussi un humain extraordinaire durant le podcast. Chose que j'ai pas dit à Will nécessairement, mais qui sait que je sais aussi. T'es pas moins hot que Guillaume, vous êtes juste pas pareil. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Wow. Bon, ben écoute, là-dessus, je sais pas quoi dire de plus. Bon épisode, tout le monde. On se revoit. On se revoit à la fin de l'épisode. On se revoit là. Là? Ben, je pense pas qu'il va y avoir une grosse coupure. Il va y avoir un gros genre... Ben, il va y avoir l'épisode entre ce moment-là puis l'autre qu'il y avait tantôt. L'épisode qu'on est habillé pareil puis que c'est le même fond derrière nous. Ouais. Fait que les gens vont y voir que du feu quand Guillaume va apparaître. Ils vont penser que c'est
Il est déjà là, il est en train de parler. Ah, je parle par-dessus lui en ce moment. Ouais. Le record, en gros, c'est juste mon micro. Ouais, juste ton micro, comme ça, au moins, on a un backup. Puis des fois, le son Zoom, il bug un peu là, quand il y a beaucoup de monde qui parle en même temps. Là, fait que, en termes de conversation, c'est quand même un peu plus agréable. All right. Plus de job de montage, mais des fois, non. Fait que, Voilà. Des fois, ça aide. Des fois, ça sauve. des fois, quand Sam m'envoie des audios de marde, par exemple, ça aide vraiment. Ben, le Zoom aide, là. C'est parce que j'ai toujours un audio. Quand t'as une voix de marde, t'as toujours un audio de marde. C'est ça qu'on me dit. Voilà. Aucun micro ne peut sauver une voix de cul. Non, c'est ça. Mais des fois, une voix de cul peut sauver un podcast. J'essaie d'être poétique, mais... Je sais pas, y a-tu des podcasts bien populaires où est-ce que... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de podcast populaire en ce moment où quelqu'un a une voix absolument dégueulasse. Là. Je pense que ça serait... Est-ce qu'on pourrait se faire des ennemis en disant tout le monde qu'on pense qu'ils ont des voix dégueulasses et des podcasts? On devrait nommer des Américains, comme ça on est sûr. C'est ça, exactement. Joe Rogan. Joe Rogan, une petite voix de fumeur de 40 ans, décalisse. Ça, c'est quelqu'un qui l'a pogné au moins 6 fois, le coronavirus. C'est ça. Oh oui, bébé. Hey, la DMT, ça soigne pas un homme, OK? Décroche. Décroche, Joe. Bon, le message est passé. Voilà. Mm-hmm. Mon podcast va être banni de Spotify à cause de ça, mais gars, au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Comment t'aimes ça, le monde du podcasting, là, pour la date? Pour le reste, c'est vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un podcast. J'en avais un avant, mais c'était comme c'était plus un test, puis c'était la folie de la jeunesse. Ouais. Puis, quand Mike Ward a dit « Faites-vous un podcast » puis tout le monde l'a écouté. Là. Exactement. Puis que tout le monde pensait qu'il était capable de leader une conversation à 2 personnes puis que ça punch au quart de tour, même quand... Ouais. C'est voilà. Mais fait que ça faisait un bout. Mais moi, j'avais tout le temps le stress de... Parce que, mettons, la plupart des gros podcasts francophones, c'est du monde... Ben, tu sais, t'as dit Mike Ward. Là, mettons, en ce moment, il y a Thomas Levac. Toute cette gang-là que... Tu sais, c'est du monde avec des personnalités très fortes. Puis des voix de cul. Puis des voix débiles. Non, mais tu sais, c'est du monde avec des personnalités très fortes, puis c'est ça qui fait qu'on veut aller les rechecker. Puis on dirait que je m'étais tout le temps dit, ben là, je vais pas... ma personnalité, je peux pas l'idée une entrevue. Ouais, exact. Oh. Puis, fait on dirait que je cherchais full un concept de quoi. Puis à un moment donné, justement, j'ai jasé après un show avec Thomas Levac. Puis dans la conversation, il m'a juste dit, pas besoin de concept. C'est encore lisse. Juste fais-le. Fait qu'on dirait que ça m'a comme fait, ben tu sais quoi, ça m'a poussé dans le cul, j'ai fait, m'a essayé, puis au pire, on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben au pire, c'est un learning experience. Ben tu sais, puis c'est quand même de faire quelque chose, là, de lancer quelque chose dans l'univers, puis au pire, si ça colle, ça colle. Tu sais, c'est la base de notre métier, là, c'est de pitcher des affaires au mur puis voir si ça colle. Fait que tu sais... C'est ça. Puis, non, puis c'est out there, puis ça te fait travailler, là, que tu le veuilles ou non. Là, ça te fait travailler, puis ça fait aussi, ce que je remarquais, c'est que j'avais vraiment de la misère à poster sur Internet. Genre, moi, l'univers Internet, c'est pas de quoi que... Moi, ce que j'aime faire, c'est de la scène. Fait que c'est le fun d'avoir des projets de même qui font que ça me pousse à poster, ça me pousse à faire que... Parce que le problème avec le métier d'humoriste, c'est que t'as beau être super bon sur scène, si le monde n'entend pas parler de toi, il pense pas à toi. C'est ça. Puis c'est normal, c'est un bon réflexe. Puis moi-même, tu sais, moi-même qui book des soirées, il y a du monde super bon, sûrement que j'oublie régulièrement parce que c'est pas les premiers qui passent sur mon feed d'actualité. Ils sont pas là. Le nombre de fois que j'ai posté une niaiserie sur Internet, puis au pire, ça a eu 20 likes. Puis dans ma tête, je suis comme, ça a été correct, là, mais ça aurait pu être mieux. Mais que quelqu'un m'a écrit, hey, tu veux-tu venir faire tel projet? Tu veux-tu venir faire? Comme tant que tu mets du stock à l'extérieur, le monde va te voir. C'est de se faire voir, pas juste par le public, mais par l'industrie aussi. Puis tu sais, moi, j'aime ça quand même faire ça. Puis tu sais, nous autres, on a quand même un pas pire viewership. Là, je pense que, tu sais, j'ai fait un bout, j'ai pas checké les stats, mais quand même, là, on est quand même une bonne à se faire écouter. Puis tu sais, il y a toujours un moment que je suis comme, ouais, mais on pourrait aller plus, on pourrait, tu sais. Puis après ça, tu mets ça en perspective, tu dis, ouais, mais tu mets tout ce monde-là dans une salle, là. C'est quand même une salle pas pire pleine. Tu fais exact. C'est juste que tu les vois pas. C'est juste que pas, ils sont tous chez eux, dans leur char ou peu importe. Ouais. Puis tu sais, moi, j'aime l'idée d'avoir un concept juste parce que
on n'est pas obligé d'avoir les mêmes conversations qu'on entend comme quand même souvent. Tu sais, toi, tu as quand même un concept qui est vraiment le fun de, tu sais, justement, là, vous parlez quand même de sujets pas qu'on n'entend jamais parler, là, mais qu'on ne dirait pas nécessairement. Là. Ben, c'est sûr que moi, mettons, tu sais, quand on parlait du sentiment d'imposteur, ce que ça a créé aussi, ça a fait que je me suis comme mis la pression de si j'invite quelqu'un qui a fait d'autres podcasts, faut pas que j'aille dans les mêmes zones que les autres sont allés. Si j'invite justement un Mike Ward, ben, je vais pas lui demander pour la 40 millième fois comment tu as commencé l'humour. Parler, c'est comme fait que quand tu es allé en cours, c'était. Ouais, exact. Je vais aller dans des zones différentes, je vais aller dans des invités différents, je vais aller dans du monde qui sont pas invités en podcast, mais qui sont full intéressants. Ben là, quand j'ai invité, pas invité, je parle pas genre des gens qu'on n'invite pas parce qu'ils sont problématiques. Là. Je parle genre du monde juste qu'on pense moins puis qui sont peut-être genre dans des domaines qu'on dirait qu'on affilie moins au monde du podcast, mais qui sont ultra intéressants. Des journalistes, des politiciens, du monde. Est-ce que juste parce qu'ils punchent pas aux 2 minutes, ça veut pas dire qu'ils ont pas de quoi d'intéressant à dire? Ouais, ben tu sais, quand t'es pas devant le public, en plus, c'est quand t'as moins la pression de puncher là, aussi. Là. Fait que, puis je trouve que les gags rentrent encore plus quand c'est dans la c'est dans le flow de la conversation, là, parce que c'est pas comme quelqu'un qui a pensé à un gag super absurde, pow, let's go. T'sais. Autant que ça marche, autant que quand ça va avec le flow de la conversation, c'est encore plus. Je trouve que c'est encore meilleur parce que c'est vraiment par rapport à de quoi qu'on parlait. Fait que, vraiment sur le moment. Puis on dirait qu'il y a tout un petit côté impressionnant. Tu sais, t'as comme, justement, je sais pas, une journaliste que tu est dans les médias depuis 10 ans. Puis là, tu t'attends pas que cette personne-là va puncher. Puis soudainement, bam, elle t'en sort une. On dirait que c'est plus drôle, ça, tu sais. Il y a des conversations vraiment intéressantes qu'on peut avoir avec les gens qui... Surtout dans le milieu artistique, à quel point, c'est fou à quel point... vous autres, vous l'avez pas fait parce que vous avez pas fait l'école, mais il y avait la journée de la Désame, que c'était vraiment toutes les écoles d'art supérieur. Tu fais une journée où c'est que tu changes d'école, basically. Fait que les auteurs puis les premières. Puis moi, j'étais à l'école. Ben, j'ai pas fait un grand saut. J'étais allé à l'école supérieure de théâtre. Là, fait que, non, l'école nationale de théâtre, différence. Puis, tu sais, mais c'est cool parce que, tu sais, j'étais avec du monde de l'école de cirque, de l'école de danse, beaucoup de l'école de danse, parce qu'ils sont 1000. Puis, tu sais, c'est malade parce que eux autres, on dirait qu'eux autres, dans leur métier, ils ont comme plus qu'une corde à leur arc. Tu sais. Nous autres, c'est l'écriture, la performance et le brainstorming puis tout. Là, tu sais, je trouve que il y a beaucoup d'aspects à notre métier, mais c'est beaucoup rassemblé dans le même coin. Là. Fait que, tu sais, nous autres, les autres sont quand même multidisciplinaires. Nous autres, quand même ordinaires un peu, mais à quel point eux, ils étaient intrigués par moi, genre mon métier. Ils disent, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ci? Vous faites ça? Ils disent, on prépare un numéro, puis après ça, on le joue. Puis après ça, on le réécrit. Puis c'est comme à quel point ils étaient impressionnés, mais que moi, j'étais impressionné encore plus par eux autres, de genre l'artiste de cirque qui s'est jonglé sur un fil de fer pendant qu'il tombe, il fait du monocycle. Mais je pense que t'étais une menace aussi pour eux, William, parce que tu sais jongler, tu sais danser. Dès qu'ils t'ont vu, ils étaient comme... Ben, je veux dire, tu sais, j'étais allé à l'école où c'est que je pouvais impressionner du monde, là, l'école nationale de théâtre. Là, quand on est allé faire de l'impro, le monde a comme fait « Ah, OK, il sait ce qu'il fait. » Il est capable, c'est ça. Il est capable de faire des affaires. Il a l'expérience. C'est sûr que si tu serais arrivé à l'école de danse, là, peut-être qu'il aurait fait « Ouf! » Le beat est moins impressionnant que son sens du punch. Ben, j'ai l'excuse qu'il me manque une jambe, là. Fait qu'est-ce que je peux faire? À l'école de ça que t'aurais torché, t'aurais pu faire tous les jours, j'essaie d'être en équilibre. Regarde, moi, je suis en équilibre constamment. Puis là, il fait OK, lui, il a amené le cirque à un autre niveau. Il a amené le cirque dans sa vie de tous les jours. C'est comme les dudes qui se promènent en monocycle à Montréal, mais en pas lourd. Oui, c'est ça. Je pensais que j'avais vu ça à Montréal, mais c'était un meme finalement, mais il y avait c'était une photo d'un gars qui fait du monocirque habillé en Stormtrooper avec un parapluie pendant qu'il pleut. J'adore. Ça veut-tu dire que tu regardes trop de memes? Oui, c'est ça. Probablement. Non, mais ça, c'est le problème c'est le problème du millénaire. C'est plus être capable de différencier
j'ai-tu vu ça dans la réalité ou j'ai vu ça dans un meme? Ah ouais, non, c'est... Puis, ou juste des fois, les conversations, tu sais, comme... Tu sais, quand tu as une conversation, puis à un moment donné, tu space out un peu de la conversation, tu vois la conversation, puis là, tu fais que, hey, on est juste en train de parler en mime en ce moment, là. Ouais. C'est ouf. Ou genre de se montrer des TikTok. Genre, puis là, c'est juste du monde qui scroll jusqu'à temps qu'il comme puisse gagner. Ou que, mettons, dans un argumentaire, tu sais, je sais pas, je débat avec quelqu'un de quelque chose, puis là, tu as un argument que t'es comme, hey, je suis pas sûr que j'ai pogné ça d'une source fiable. Je pense que j'ai juste pogné ça dans une image qui a passé sur mon Facebook. Marc Maron, il y a un bit dans son spectacle qui me fait tout le temps rire. C'est juste comme, je pense que la plupart des affaires qu'on sait, c'est juste quelqu'un qui nous l'a dit, puis on dit comme, je suis pas mal sûr que c'est vrai. Genre, c'est 100%. C'est la prémisse de l'Internet. Là. Oui, exact. Ben oui, ça, c'est mon feeling. Puis 25 personnes qui pensent que c'est extrêmement vrai. Voilà. Ah, holy shit. Sam, t'as-tu de quoi à dire? Ou t'es t'es calme depuis le début. T'es passager dans cette conversation-là. C'est parce que quand vous avez parlé de podcast, au début, j'ai réalisé que j'étais pas un très bon invité de podcast. Ça m'a comme... C'est pour ça que t'es un co-animateur. Parce que c'est ça. Parce que Guillaume m'a dit... soit j'ai l'impression qu'il y a deux genres de personnes pour le podcast. Soit tu punches beaucoup, soit tu as quelque chose d'intéressant à dire. J'ai réalisé que j'ai pas vraiment les deux. Fait que là, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Sam, si tu faisais confiance, tu puncherais comme un malade. Mais si tu faisais confiance, puis pas juste ça, je me rappelle quand j'avais commencé à travailler sur le podcast, puis ça, c'est à quel point des fois quand je pars sur un projet, je deviens autiste un peu. Là. Je me rappelle qu'avant que le podcast sorte, j'avais une conversation avec quelqu'un que j'ai rencontré, un ami d'un ami. Puis ce gars-là, tu sais, dans la vie, ce gars-là, il est étudiant à l'université, mais tu sais, comme, tu sais, il vit sa vie, là, bien normal. Mais en jasant, il s'est mis à me parler que quand il était jeune, il habitait dans le coin de Longueuil. Puis lui, pendant super longtemps, il a vendu de la drogue. Genre, lui, il vendait de la drogue pour vivre. C'est parce qu'il venait d'une famille pas par passion, là, c'était pas son loisir. C'était pas la passion du métier, on comprendra. Puis il me racontait ça, puis j'étais comme... Shit, c'est fucking intéressant. Puis je commençais à y parler, mais comme si j'animais le podcast. Genre, je lui posais des questions. Tu sais, c'est comme si on avait un micro puis ça enregistrait, puis je lui posais des questions, puis j'allais chercher plus loin, puis j'étais comme... On dirait que ça m'a fait réaliser, tu sais, justement, du monde normal de même. Tu sais, comme je dis, le gars, c'est pas une star, c'est pas une célébrité, il y a pas... tu sais, on n'a jamais parlé de lui aux nouvelles, mais c'est quelqu'un qui a vécu de quoi de spécial, puis que je me dis, j'aurais pu enregistrer 1 heure, 2 heures avec lui, puis ça aurait été intéressant, tu sais. Je comprends tout à fait. Ben, tu sais, moi, mettons, je suis invité dans un podcast 100% sûr, j'essaie de vivre de quoi de spécial dans la prochaine semaine. Il va dans la rue. C'est ça, genre, faites-moi vivre des expériences. mais c'est ça, mais je suis un auteur. Fait que j'ai passé à plein de bonnes blagues, c'est juste qu'elles étaient toutes dans ma tête. Je les ai écrits, vous les envoyez après le podcast. Puis il les a mis sur le papier. Là, il va être dans la douche, je vais dire, j'aurais dû dire ça. Arrêtez là. Ça, c'est le pire moment. Ça, c'est l'histoire de ma vie, après chaque conversation. Puis c'est pas une affaire de je regrette ce que j'ai dit, c'est que j'aurais fait un tabac si j'avais dit ça. Juste parce que je serais rentré fort si j'avais juste... si je l'avais dit. Pauvre Sam. Je sais, mais c'est de la merde. Correct. Mais au pire, tu t'enregistres avec ton téléphone, puis je vais les ajouter. Tu sais, je vais faire comme ça. Se peut-tu, ça? Pause sur le podcast. À la fin de l'épisode, ça va juste être toutes les jokes que Sam a pas osé dire. Sam avec un audio différent, genre son écho de toilette, comme, OK, là, je voulais dire. À ce moment-là, je voulais réagir en disant, puis ça, c'est comme ma belle-mère. Ça marche à tous les mais ça pourrait être genre des commentaires audio, un genre de petit spécial. Après, les gens peuvent se le mettre. C'est moi qui commente le podcast. Ça serait bon parce que tout ça, c'est un peu plus... Le director's commentary du podcast. On y passera. Hey, Guillaume, j'ai vu aujourd'hui, c'est ta fête. C'est ma fête. Je te cite avec vous pour célébrer mes 23 ans d'existence sur cette planète. Merci. Je t'avais préparé un petit Joe Louis de fête, mais là... Hey, merci, c'est bien trop fin. Même pas de chandelle, William, on peut pas croire. En tout cas, c'était à distance, là. Fait que, mais j'ai pas ça chez nous, des chandelles, Sam. Tu m'enverras un emoji de gâteau. Parfait. Ça va compter. Mais au pire, je vais avoir un Joe Louis dans mon sac, puis dès qu'on se voit dans une soirée, je te le donne. Let's go. Parfait. J'adore ça. Mais là, maintenant, William, le Joe Louis, comme ça, il va être là. Mais dans un plat Ziploc, quand il va l'avoir, il va être tout craquelé.
Tu vas le manger en casse-tête, il va se reformer dans ton ventre. Ça va être magistral. Toute une fête. Puis Mais c'est ça qui est le fun au moins avec un. Mais ça qui est le fun avec un Joe Louis, ça peut être déconcrissé puis quand même, c'est la même saveur. Moi, je le mange, je le déconcrisse. Moi, j'aime. Ben ouais. Genre, je le défais. En tout cas, c'est ma technique à moi. Mais je comprends. Moi, je suis pas un fan de Joe Louis. Fais rien de préciser. Toi, t'es plus quoi? Demi-lune? Au caramel, 100%. Ah ouais, les hauts caramel, c'est quand même top tier. Tu manges-tu comme genre les coins avant, et après ça, tu gobes? Non. Ah. Je le mange. J'ai pas de technique spéciale. Pas de délicatesse. Ben, des fois, je rentre mon doigt dans le milieu. Ah, ça, c'est juste dégueulasse. Ça, c'est déviant. Inacceptable. Je fais pas ça en public. OK, moi, je me regarde. C'est pour ça que c'est un problème mental. C'est pour ça que je peux pas être invité de podcast. C'est ça. Puis on me ramasse. Exactement. C'est de ma faute, dans le fond. Son meilleur ami, il le ramasse à chaque fois qu'il dit qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Moi, ça fait plein de podcasts que je fais avec Will. J'ai essayé de commencer à m'ouvrir. À chaque fois, je dis quoi? Il m'insulte. Il me dit t'es pas un vrai humain. Puis là, après ça, je suis avec d'autres mondes qui sont comme t'es donc bien silencieux. Ben oui, je suis silencieux. Je tiens à dire, la dernière fois qu'on a fait ça, William, notre meeting a duré plus qu'1 heure. Ça s'est pas arrêté. Je sais, mais c'est comme Zoom t'envoie un message comme bravo, on vous donne un cadeau. C'est ça. Des fois, Zoom fait son Dieu généreux. Là. Des fois, il est c'est comme quand t'appelles Belle puis tu dis je veux changer mon forfait. Oh non, on va te baisser de 40 $. C'est plus vrai, ça. Ils font plus ça. OK. Je ne crois pas. Et ta source est un meme? Non, ma source, c'est moi-même. On dirait qu'à chaque fois, je suis comme pas satisfait, je vais m'en aller ailleurs. Je suis comme, OK. Ben, va-t'en. Va-t'en. Je finis tout le temps pour m'en aller ailleurs. En plus, ta tactique de négociation-là, c'est tellement... J'ai tellement l'impression que c'est exactement ce que je pense à chaque fois que je la fais. Là. Je pourrais juste me dire de sacrer mon gant. Ben moi, c'est surtout quand on est au service. Moi, je travaille encore dans le service à la clientèle parce que, veux-tu, je suis un humoriste pas connu. Puis, genre, à chaque fois qu'il y a des clients de même qui sont fâchés puis qui sont comme, moi, là, je suis un client ici depuis 5 ans, puis m'en aller. On dirait que dans ma tête, c'est tout le temps comme, ben, bonne journée. Moi aussi, quand je travaillais au service à la clientèle, c'était ça, là, de juste comme, ouais, mais telle place, il le fait à tel montage, comme... Je suis qui, moi, pour te dire? Je suis là-bas. Mais ouais, vous avez un grand sac, monsieur. Mettez-les dans votre sac, puis bonne chance. Je sais comme... Voilà. Garde, là, pour de vrai, je suis qui pour dire t'as raison, je vais aller à la direction. Puis je pense que c'est là que tu sais, je pense que c'est à ce moment-là que tu sais si t'as une bonne job. Parce que c'est le moment où tu vas le raconter à ton gérant, ton supérieur, whatever. Ouais. T'as une bonne job s'il est comme... t'as fait la bonne chose, c'est chill. Ouais, c'est ça. Et tu sais que t'es dans une job de merde s'il commence à te donner de la merde puis à être comme, ben voyons, on a perdu un client, nanana. Hey, câlisse, là, son 12,50, c'est pas ça qui va sauver ta compagnie, là. Ouais, son corner market profit, là, qui est comme, regarde, là, Jacques, là. À un moment donné, on va se calmer un petit peu. Il y avait 2 coupons, là, je pense qu'il n'y aurait pas payé. T'es cher. gérant d'un Tim Hortons. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont venir se chercher un cappuccino glacé dans les prochains mois. Ouais. T'as pas le monopole, mais tu l'as. Regarde. C'est ça. Même la personne qui a dit qu'elle viendrait plus ici, elle va revenir dans 2 jours. Et voilà. Écoute, moi, je serais prête à commencer cette affaire-là. Écoute, on parle de l'épisode 18, le baron de la bière. C'est l'épisode que tu as choisi. As-tu une raison pourquoi tu as choisi cet épisode-là? Ben, parce que ça parle d'alcool, puis moi, ça me rejoint. C'est pour ça que tu bois un café irlandais. Ouais, exactement. En fait, j'ai acheté du Bailey hier, justement, pour ma fête. Puis, mais l'affaire, c'est que moi, le café, ça me rend anxieux, puis ça rend aussi anxieux mes intestins. OK. Fait que c'est juste du Bailey. Ah, bon, parfait. Tu vois, moi, c'est l'alcool. Fait qu'on a comme le problème inverse. Le problème inverse. Voilà. Parce que c'est ça, l'affaire, quand on a jasé, l'affaire, c'est que moi, les Simpsons, j'écoutais ça. J'ai jamais été un gros suiveur des Simpsons, mettons, d'écouter des saisons au complet, tout ça. Mais je me rappelle, mettons, quand j'étais jeune puis que ça passait, mettons, à Télétoon, tout ça, le soir, j'aimais full l'écouter. Puis, tu sais, ben, je pense comme tout le monde. Là, je pense que tout le monde a déjà écouté des épisodes des Simpsons. Puis, si t'aimes pas ça, t'es un peu mort en dedans. Mais c'est ça. Puis là, tu m'avais dit la saison que vous étiez rendu. J'ai checké la liste des épisodes. Puis j'ai fait Homer, baron de la bière. J'ai fait, ben, tu sais, justement, l'alcool, tout ça. Des sujets de conversation là-dedans. Puis aussi, tout l'aspect de l'épisode qui est comme autour de la prohibition, je trouvais ça intéressant. C'est vrai. Fait que j'ai fait, on va écouter ça.
Ouais, un vraiment cool épisode. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, cet épisode-là, en fait. Puis super cool. Moi, j'aime son esthétique un peu des années, de la Prohibition, en fait. Là, Ouais, même exact. le détective Rex Banner, qui est très comme détective noir, un peu. Là, ouais, vraiment gros mais film, vraiment incompétent. Ça, je pense que c'est une de mes scènes préférées dans l'épisode, quand il fait juste demander à du monde dans la rue « T'es-tu le baron? » Genre, du monde crache le random morceau. dans la rue. T'es-tu le baron? Puis là, t'as Homer puis Bart qui passent avec une tout le matériel pour faire de l'alcool. Puis lui, c'est juste comme « Bonne journée ». Nous, c'est ça. Bonjour, monsieur, parce qu'il y a un chapeau aussi. Mais ça commence avec la Saint-Patrick. Tout le monde est en vert, sauf Bart. Fait que Bart se fait pincer. C'est une vraie tradition, ça? Ouais, ça, je me demandais aussi. Oui, mais je pense que c'est vraiment plus... Je pense que la Saint-Patrick, à la base, c'est quand même une tradition plus américaine. Je pense on la fête ici, là, évidemment, parce qu'il y a des Irlandais, mais je pense que c'est comme vraiment quelque chose qui est plus ancré aux États-Unis. Mais à chaque fois, moi, que je me souviens quand j'allais à l'école ou peu importe, là, puis c'était la Saint-Patrick, puis je portais pas de verre. Même pas. C'est comme ça, tu devrais porter du verre, tu vas te faire pincer. Ah ouais? Comme personne OK, on te l'a dit. Oui, c'était plus, moi, c'est ça, c'est plus des menaces que des. Tes intimidateurs, honnêtement, oui, on va te pincer demain si tu portes pas de verre. Ce serait le fun si les intimidateurs faisaient juste l'annoncer. Oui, t'as toujours l'image de l'intimidateur qui punch sa main, genre, mais là, c'est juste lui qui prépare ses pincements. Je trouve ça encore plus épeurant. C'est quand même vrai le pire. Un doux dans un coin de corridor. J'ai peut-être honte de l'admettre, je change peut-être de sujet, mais j'ai jamais bu de bière verte. L'avez-vous fait, vous? J'ai jamais fait ça, moi non plus. Mais c'est ça tu vois, c'est... Parfait, je suis content. C'est encore des traditions de Saint-Patrick que, pour de vrai, j'ai jamais vécu de bière verte, que peut-être ça se passe, mais il faut croire que je sors pas aux bonnes places. C'est parce qu'on dirait que Saint-Patrick, genre, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas une fête nécessairement que mon entourage vire batshit crazy, là. Je veux dire, c'est pas une fête qu'on célèbre tant... la job nous donne pas de congé pour ça. Un peu plus difficile de fêter. Exact. Mais c'est dans une longue liste de traditions américaines qui sont juste là pour que tu décrisses la face. Là, genre Mardi Gras, la Saint-Patrick, March Madness, vendredi. C'est comme... Ouais. C'est que mais tu sais, cet épisode-là, c'est ça, justement un peu ça que ça l'accuse, là, justement, d'avoir des excuses de se péter la face. Tout le monde vire fou là, à Springfield. Là, moi, j'aime la réplique de Mo, genre, bon, c'est qui les chauffeurs désignés? Puis là, il y a du monde qui lève la main, sacrez votre camp! Décolle, j'ai pas de place pour ça. Ça fait pas de profit. Mais ce que j'aime en plus dans l'épisode, c'est que, parce que là, t'as comme l'élément déclencheur, justement, là, c'est comme la grosse parade de la Saint-Patrick, tout le monde vire sur le top, bois, ça se bat. Mais ce que j'aime dans l'épisode, c'est la chose qui fait que là, du monde commence à capoter puis à vouloir la prohibition. C'est même pas le fait que le monde se batte, c'est même pas le fait que le monde sont torchés raides, c'est le fait que pendant le truc, Bart boit de la bière. Ouais. Et là, il devient sous en public. Puis là, ça tombe dans les médias que t'as comme un enfant torché en public. Et c'est ça qui fait que là, la ville bat trip puis veut plus d'alcool. Ouais, il manque de respect envers l'esprit de la Saint-Patrick que le monde dit. Mais surtout, ça, c'est extrêmement américain. Genre, tu pourrais avoir, je sais pas, n'importe quel site d'horreur qui se passe en quelque part, mais aussitôt qu'il y a un enfant d'impliqué, là, ouf. Ouais. Là, ça je sais pas, il y a quand même des tueries dans les écoles, puis ils font pas mais ça, dans ce sens-là, oui, là. Ouais, non, effectivement. Mais c'est ça l'affaire, en fait, c'est que aux États-Unis, t'as les gens, au-dessus, t'as les enfants, puis au-dessus, t'as les guns. Oui, c'est ça. Ils bercent leurs guns. Mais c'est tout cute, un gars. Ouais, une petite couche à gun. Petite affaire en métal. Ça brille. Tu peux mettre ça sur ton frigidaire avec un aimant. Moi, j'aime que Marge fasse un effort de la Saint-Patrick. Elle se teint les cheveux verts, mais elle porte une robe verte à tous les jours. Fait qu'elle dit, c'est comme si elle se disait comme ça compte pas, je le porte à tous les jours. Exact. Je fais mon effort de Saint-Patrick à l'année. Ouais, le seul autre article que j'ai sur moi, c'est mes cheveux. Fait que let's go vert. Combien de temps ça doit prendre teindre ça? C'est quand même de la dédication. Je suis pas un expert en teinture, mais ça doit prendre au moins 3 boîtes.
Pour de vrai. Là. Ah, t'es pas un expert, mais c'est quand même un bon calcul d'après moi, ça, William. Ah ouais? Ça. Bon, ok, tu m'as démasqué. Je suis un expert. J'ai pas les cheveux bruns pour vrai. Je connais tout. Je connais tout. Sa repousse doit être affreuse, en tout cas. Bon. Ah là là. J'imaginais ça, là. Je me suis endormi, je faisais des cauchemars. Hein. Fait que Bart boit par accident à cause de sa trompette, que genre le canon à bière est vraiment comme attiré par... Directement. Mais ça prend du visu en maudit. Là. Ça, c'est vraiment là, la personne qui shoot la bière, ça devrait être un sniper pour l'armée. Ces dames en bikini sont vraiment très accurate dans leur tir de canon à bière. C'est leur job de faire ça. Fait qu'ils sont juste bonnes dans leur job. J'ai Apu, le call de Apu qui est tellement sous, c'est tout le monde tout nu, puis Kurt le suit, Kurt Van Houten. Non, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, c'est la débauche totale. C'est ça que tu dis, là, justement, Guillaume, là, de juste comme, le monde était sur le bord de facilement partir un orgie, mais Bart qui était un peu sous dans la rue, qui parle direct à la caméra, de, hey, on va te dire une affaire. Là, ça, c'est inacceptable. Ça passe pas dans ma goutte. bonne. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Dans mon Amérique catholique, je ne veux pas d'un enfant qui découvre l'alcool. J'aime quand même qu'il y a comme l'attroupement d'enfants qui est comme Bart, c'est un héros. Oui. Pour de vrai, je veux dire, hey, il t'a shotgunné ça comme un champion. Là. Ah ouais, écoute, ça, là, au cégep, là, t'es un héros. Là, question qui diverge un peu. Est-ce que vous avez déjà fait caler avec un tube? Oui. Tu t'es déjà fait ça? Ouais, vas-y, Sam, là, c'est ton moment de gloire. Bon, OK, je vais essayer. OK, ben, j'ai déjà vécu de quoi de cool, là? Non, c'est pas même pas ça que ça. On était dans un party de job. C'est quelque chose que les gens font souvent, ça, non? Mais moi, je l'ai juste fait une fois. C'est quelqu'un... On dirait qu'il y a tout le temps un gars qui a comme... J'ai mon entonnoir, la gang. Ouais, avec son... c'est ça l'affaire. Ça arrive souvent selon avec qui tu chill. Genre, on dirait qu'il y a des gens dans l'existence qui amènent cette vibe-là, mais dans tous les parties où ils vont. Ouais. Tu sais, moi c'est un peu absurde parce que la place où j'ai fait ça, c'était un party de Noël où la bière était gratuite. Genre, on peut tout boire comme on veut, pas besoin de se saouler vite, là, tu vas te saouler, peu importe. Puis il y a juste un gars, c'est un employé, puis il est comme j'ai amené mon entonnoir, mais on n'a pas le droit de boire de la bière en canette. Puis on n'a pas le droit de faire ça dans le bar, fait qu'on va sortir, puis j'ai amené de la bière à canette dans mon char, puis on va caler ça. Pourquoi il a acheté de la bière? Pourquoi on est allé faire ça? Je l'ai fait parce que je trouvais ça cool. Je voulais essayer, mais on n'était pas obligés. Ma seule expérience... ouais, hein, gros bad boys. Ma seule expérience d'entonnoir, moi, était quand même assez fucked up. C'était pour les jeux de l'ingénierie. Ben, évidemment. Voilà. C'est obvious. Parce qu'en fait, j'avais été invité pour être juge d'impro parce qu'une de leurs activités... pour ça, les jeux de l'ingénierie, c'est comme les jeux de la com, tout ça. Ils ont des regroupements de différentes universités, font des activités. Puis il y en avait une, c'était faire de l'impro. Puis, by the way, voir des ingénieurs essayer de faire de l'impro, c'est du délice. Et là, en gros, à la fin, nous, on était invités. Ça faisait partie de la paye qu'on était invités au party après. Où est-ce que c'est alcool à volonté, tout ça. Puis, aux jeux de l'ingénierie, ce qui est fucking le fun, c'est les jeux du génie, en fait, le vrai nom. Ce qui est le fun, c'est que il y a un de leurs défis qui est de créer des machines, mais conçues pour boire. OK. C'est de créer des machines, mais pour te faire boire plus. Puis, il y a des dudes, justement, qu'une de leurs affaires, tu sais, of course, il y a du monde qui en est des affaires pour caler. Et moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais moi, je me disais, genre, tu sais, caler, ça doit être simple, là, c'est juste... C'est boire. Tu sais, c'est boire. J'ai déjà fait ça dans ma vie, boire. Tu laisses le liquide entrer, c'est ça. Exactement. Fait que là, j'essaye, ils mettent la bière. Puis je me rappelle que ça commence à couler par le tube, ça rentre, puis c'est comme, OK, je prends des gorgées, je bois. Là, à un moment donné, je vois que ça rentre vraiment trop fort. Fait que je me dis, d'habitude, ce que je ferais dans la vie, c'est juste, tu sais, arrêter de prendre des gorgées. Tu sais, que genre, je vais bloquer, puis le reste va bloquer. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même, un entonnoir. Parce qu'aussitôt que j'ai décidé, OK, là, j'ai pris trop de gorgées, je vais bloquer, puis je vais me reprendre quand je suis prêt, la bière a juste continué à descendre, puis ça a juste explosé partout autour.
Oh my God. Mais c'est ça, je pensais, je m'en allais dire justement, tu sais, comme les défis de l'ingénierie ou la parade des génies, je sais plus comment ça s'appelait, mais comme c'est sûr qu'ils ont inventé leur entonnoir avec un genre de moulin qui fait allumer une ampoule. Oh, ouais, c'est des astuces d'affaires de même. Il y a du monde qui avait créé des jeux de beer pong, mais comme automatiques. Il y a du monde qui avait créé genre plein d'astuces d'affaires de même mais que le but, c'était juste faire boire du monde. T'sais. Puis je me disais, ça, c'est eux qui vont faire nos ponts plus tard. Oui, c'est ça. Puis ça paraît. Je pense que c'est une stratégie, ça. C'est plus, on va les faire boire tellement d'alcool qu'ils n'en voudront plus quand ils vont être diplômés. C'est comme quand tu fumes ta première cigarette à 13 ans, ton oncle t'achète un paquet. Puis, Mais pour le reste, ça, c'est une affaire. Tu sais, mettons, quand tu chilles avec des gangs universitaires, souvent, celles qui sont les plus sur le party, tu sais, on penserait que ce serait, mettons, ceux qui sont dans les domaines artistiques, dans les domaines culturels, tu sais. Mais, tu sais, genre, les humoristes, là, le monde qu'on pense qu'on est tout le temps, qu'on est fucking party. Mais l'affaire, c'est qu'on est tout le temps sur le party, mais on est plate. Ouais. Nos parties sont plates comparé à, genre, un party d'avocats qui en a un par année, là. Mais c'est que notre job, c'est, tu sais, c'est bizarre, c'est weird à dire, mais notre job, c'est un peu d'avoir du fun. Fait que quand on a du fun pour ouvrir, on est plate. Mais tu sais, comme quand du monde, faut que leur job, faut que tu sois sérieux, faut que tu sois dans la zone non-stop. Là, à partir de maintenant, là, t'es libre. Puis tu peux faire le party. Tu sais, c'est comme. C'est ça. Surtout aussi, mettons que des parties d'humoristes, mettons ce qui est entre humoristes ou blablabla, ce qui est le fun, on jase. Je suis pas un humoriste, mais je me mets quand même là-dedans. Mais on jase, on a du fun, puis ça fait partie même de la job de jaser, juste avoir du fun. Mais quand tu es un ingénieur sur le party, peut-être, là, t'es gars, je vais pas parler d'ingénierie en ce moment. Puis on n'a pas de discussion, fait qu'on va jouer à un jeu d'alcool. On passe à go. C'est ça, exactement. Mais moi, pour répondre à la question, je suis incapable de caler depuis que je suis jeune. J'ai jamais fait d'entonnoir parce que je sais que je suis incapable de caler. Je pense que j'ai un trop gros gag reflex. Là. Pour de vrai, je mastique mon jello. Là, je pensais que j'étais pas capable de caler jusqu'à temps que je mette un entonnoir dans le fond de ma gorge. Ça rend tout seul. Ça rend vraiment tout seul. Jusqu'à temps que tu te forces à te gaver. Je te jure, si un jour tu me gars, c'est un jour, on va le faire. Juste une fois, une demi-bière. OK, tantôt. Voilà. OK. On s'en va au resto. C'est ma fête. Ben oui, parfait. Pour la fête à Guillaume, on s'en va au resto. T'arrives avec ton entonnoir, avec des canettes. On s'en va dans le stationnement, verse le Baileys dans l'entonnoir. Quelle anecdote redneck, pareil. Hey, oubliez le party de job, là, j'ai une activité. Ouais. Puis pour vrai, on est allé, on a calé 3 bières, puis le resto était comme belle, on pouvait pas faire ça. Là. Venez en dedans, ils sont comme pleins à notre boss, puis on est juste rentré. J'ai calé une bière. Oh my God. Mais, fait que Bart, il est très sous, puis Marge est tanné de passer pour une mauvaise mère à la TV. Puis il rassure en disant que ouais, mais la mère d'Emily, là, sa fille est morte de faim. Tu sais, comme il y a pire. Cet épisode-là, pour le vrai, m'a vraiment surpris à quel point le timing comique est vraiment on point. Là. Tu sais, comme ils ont ouvert la machine puis ils l'ont pas refermée jusqu'à la fin, là, parce que c'est pas des gros gags écœurants, mais le timing est vraiment on point. Fait que là, il y a un émeute de mère dont Marge ne fait pas partie pour une fois, qui veut instaurer une prohibition. Puis il y a un personnage que j'aime vraiment en gros, c'est le vieux greffier avec sa petite casquette verte transparente, qui est là du début à la fin, qui fait des apparitions un peu partout. Quand il est nécessaire. Oui, il me fait vraiment rire là, avec son scroll. Puis en parlant de... Ces vieilles lois de Springfield qui datent de 400 ans. Comme on dirait que ce monsieur-là existe depuis que ces lois-là sont nées. Genre, oui, c'est ça. Là, il est venu avec le parchemin. Là. Fait que c'est ça. La dernière fois qu'il y a eu de la prohibition, c'était il y a 200 ans, sous peine de se faire catapulter. En fait, ce qui explique, c'est que pendant que le monde se chicane par rapport à faut une prohibition, puis ils sont comme non, ça n'a jamais marché. En fait, l'affaire, c'est que le vieux monsieur, il check, puis il dit que techniquement, il y a une vieille loi de ça, 200 ans, 300 ans, quelque chose de même, qui fait en fait que la prohibition existe à Springfield, c'est juste que la loi n'a jamais été appliquée. Ça, c'est quand même fucking nice parce que ça vient se moquer un peu de toutes les vieilles lois qui existent encore aux États-Unis puis au Canada, de genre, tu sais, comme la fameuse loi que si tu amènes un cheval à l'hôtel Queen Elizabeth, ils sont obligés d'en prendre soin. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ah, non. Ouais, il y a un vieux règlement qui existe encore, qui est que si tu amènes un cheval, parce que back in the day, c'est comme ça que tu transportais, si tu arrives en cheval au Queen Elizabeth et que tu
pognent une nuit. Je sais pas si c'est une loi ou c'est comme un règlement de l'hôtel en tant que tel. C'est à travers le pays. Ouais, c'est ça. Toutes les Queen Elizabeth. Mais sont obligés d'en prendre soin, de le nourrir, puis de s'en occuper le temps que t'es là. Genre le temps que t'es hébergé. Je ferais ça drôle. Genre, ils ont une chambre à cheval. Ouais, c'est ça. Ben, je me dis, clairement, ils n'ont plus d'écurie aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils vont pas le mettre dans le garage avec les chars, genre, t'as ton valet. Ils ont pas un gars qui s'occupe du foin. Là, c'est ça. Ils font juste lui donner les restes du déjeuner continental, comme des croissants, c'est des ailes, c'est du blé. Puis une autre règle qu'ils découvrent aussi, c'est que les canards, il faut qu'ils portent des culottes longues aussi. Les canards sont obligés de porter des culottes longues. Obligés de porter des culottes longues. Puis j'aime quand les mères, quand les dames sont dans le bureau de Mike Quimby, fait juste dire... J'ai dit, bon, c'est quoi ça, arrêter de boire de la bière? Ça goûte bon. C'est ça l'argument. Ça goûte bon. Ça rend insensible à la critique. Puis là, t'as juste son garde du corps dit, ouais, mais les élections sont bientôt. Genre, bon. Shit, faut que je fasse de quoi. Puis Wiggum, son argument, lui, c'est les pères fondateurs, les astronautes, puis les champions de baseball, ils étaient tous sous ou sur la coke. Ouais. Ce qui est vrai. Ouais. Ce qui est quand même... Ouais, j'ose imaginer. Moi, je célébrais aucun champion de baseball qui n'a pas été sous. Exact. Ou sa coke. Ouais. Astronaute, je dirais plus. Ouais, peut-être plus astronaute. Ouais, c'est vrai qu'on dirait que un joueur de baseball, ça coke. À quoi ça sert, genre? Je veux dire, peut-être que ça... Moi, je trouve que ça annule les stéroïdes. C'est ça. C'est juste pour balancer le chimique. C'est ça, ça cancelle. Tu sais, c'est comme trop basique, puis là, tu y vas vers de l'acide. Là. Fait que là, c'est que tu pètes pas aux frettes au deuxième but. Là. Voilà. Mais la coke, ça donne aussi un peu le courage de vouloir changer de but. Rien, non, je vais y aller. C'est sûr, oui, c'est ça. C'est vrai. Faut que je me rende au marbre. Fait qu'il installe la prohibition officiellement, puis tout le monde s'évanouit. Homer, Barney, puis Moe chez Moe. Puis t'as juste le Dr. Ebert qui lit le journal, puis il est comme crampé, puis tu vois sa femme est évanouie. À terre, écroulée. C'est comme, OK, elle a un problème d'alcool. Puis il y a aussi la DOF. Oui, mais comme, nous, ça va rien nous faire, la prohibition, parce que nous, c'est pas pour l'alcool que j'en buvais ça, c'est pour le bon goût de la DOF. Fait que tout le monde va boire notre DOF 0. 30 minutes plus tard, l'usine a fermé. Ruiné. Il y a une conférence de presse, puis 30 minutes plus tard, une pancarte ferme. Pour dire que, voilà, ils ont tout perdu. Arrêter de boire de l'alcool, je sais pas si je prendrais de la bière sans alcool. Moi, j'ai jamais compris cet aspect-là. Moi, je la comprends, c'est ça l'affaire, mais moi, je sais pas si c'est mon genre. Ben, c'est ça, mettons, je peux comprendre pour le monde que, justement, comme, tu sais, ceux qui ont un problème d'alcool, qui sont alcooliques, puis que c'était la bière, leur manière de... C'est ça, leur démon. Parce que moi, je pense que ça pourrait atténuer. Mettons, tu sais, je suis dans un bar, je suis dans une soirée, puis mettons, je suis officiellement, tu sais, parce que c'est quelque chose que j'ai songé pour vrai, de juste comme arrêter. Puis, tu sais, mettons, parce que pour de vrai, l'ambiance, tu sais, mettons, une loge, ça me donne le goût de boire, tu sais, parce que c'est comme, c'est casual, tout le monde a une petite bière dans la main, puis tout. J'imaginerais que ça atténuerait ce goût-là. Tu sais, c'est comme mastiquer quand tu as le goût de fumer une cigarette ou, tu sais, je sais pas trop c'est quoi les trucs, mais j'imagine que c'est l'équivalent de ça. Ouais, mais moi, ça imite le goût, c'est le fun, mais moi, ce que je me demande surtout, c'est, mettons, vous avez sûrement une sorte de bière préférée. S'ils la font en sorte 0, est-ce que vous continuez à boire cette bière-là juste pour le goût? C'est plus ça, c'est parce que moi, la base, c'est que je suis pas fan de bière de base. Moi, mettons, tu sais, des bières, je vais en prendre justement comme si c'est la paye d'une soirée d'humour ou, tu sais, si c'est ça qui est poche. Tu sais, mettons, je vais à un party puis j'ai pas beaucoup d'argent, ben là, je vais me pogner de la bière parce que c'est souvent ça qui est le moins cher. Mais moi, déjà, vous savez, des affaires de même. Puis moi, là-bas, je suis plus, mettons, cocktail. J'aime plus les affaires qui sont sucrées. J'aime plus, ou tu sais, à la limite, le vin, des affaires de même. Fait que c'est pour ça que moi, mettons, l'idée de bière sans alcool, je suis comme, rendu là, si je veux quelque chose qui n'a pas d'alcool, je vais me faire comme un mocktail ou, tu sais, je vais juste boire autre chose, en fait. Je vais boire de quoi qui est sans alcool. Là, je vois de plus en plus... Je vois de plus en plus la mode de, justement, des cocktails sans alcool, tu sais, genre un gin tonic sans alcool. Puis je suis comme, ouais, mais ça, c'est du tonic.
Tu sais, comme quand le cocktail a 2 ingrédients, tu sais, rum and coke, ben, bois un coke. C'est un coke un peu épicé. Là. Je pense pas, je sais pas à quel point ça existe, mettons, un rum and coke sans alcool. Les mocktails, c'est plus des affaires avec 8 affaires différentes. Là, pour le vrai, c'est comme des jus fancy. J'en ai goûté. Un rum and coke sans alcool? Une rum and coke sans alcool. Quand je coach à un cégep, puis le cégep, à la table des comités, à la présentation de chaque comité, quand c'était comme des portes ouvertes un peu pour les étudiants, donnait ça. Des cocktails sans alcool. Pour montrer, genre, hey, les jeunes, c'est cool des affaires pas d'alcool. Ouais, mais c'est un move que je trouvais bizarre. J'étais comme, OK, ils veulent être cool, puis tant mieux. Puis je trouve ça quand même, tu sais, c'est le fun. Ils veulent goûter à, tu sais, mais ben des, tu sais, comme, puis en plus que c'était des jeunes qui sortent de la pandémie, tu sais, du secondaire au cégep pendant la pandémie, ou qui étaient au cégep pendant la pandémie, fait qu'ils n'ont pas de temps sorti. Fait que, comme, ils n'ont aucune idée de c'est quoi un rum and coke à la base, tu sais, en théorie, là, tu sais, comme, ils savent. Ouais, c'est en théorie, Will. Ben oui, mais c'est ça que je dis, en théorie. Mais tu sais, les jeunes me disaient comme, ouais, ça goûte quoi? Comment te décrire ce que tu sais pas nécessairement? C'est un coke qui fait que tu files Garlot. C'est vraiment juste ça. Mais c'est-tu un genre de gag de mon oncle un peu, de genre, c'est quelqu'un à part, puis hey, veux-tu ton rum and coke ou un petit coke, verse ça dans un verre, puis il te le donne? Ben non, c'était vraiment comme officiellement, tu sais, saveur de rum and coke. Puis tu sais, ça va toujours me surprendre. T'es écrit en petit sans alcool, puis en tout cas. Mais il doit avoir une substance là-dedans qui goûte fort autre que le coke. Je peux pas croire que c'est juste du coke. Ben, c'est ça goûtait un peu épicé. Ça goûtait pas le coke, ça goûtait le RC Cola, là, pour être honnête. Là. Mais je me rappelle, il y a un moment donné où justement j'avais essayé parce que, ben, comme t'en parlais, Will, dans les loges, puis tout ça, boire, ça devient assez facile. De tout le temps être sur l'alcool, tout le temps être sur la bière parce que tu fais, je sais pas moi, 3 shows dans ta semaine. Sur ces 3 shows-là, tu te fais donner des coupons puis t'es comme, ben là, c'est gratuit, m'en profiter. Puis à un moment donné, justement, j'avais essayé de moins boire. Puis, hey, des Shirley Temple, c'est underrated. Hein? Ah ouais, pour de vrai. Pour de vrai, moi, je suis d'accord avec, tu sais, moi, j'ai rien contre, tu sais, boire dans les loges puis tout, puis, tu sais, tant que c'est avec modération, peu importe. Là, mais moi, c'est le temps que je suis capable de respecter les règles que je m'établis. C'est parfait. Parce que je me dis quand même, surtout dans les loges, je me dis toujours comme oui, mais je suis au travail. Fait que je bois pas avant d'entrer sur scène. Puis je me limite à genre 3 à 4 consommations, tout dépendant c'est quoi la prémisse de la soirée, là, où c'est que la soirée s'en va, puis tout. Fait que moi, je me dis comme tant que je peux respecter ces règles-là, on est correct, ça va pas à l'excès puis tout. Fait que, ouais, exact. Moi, c'est PL Racine qui m'avait dit ça dans la première fois que je faisais des soirées d'humour, là, de juste comme, ouais, mettez ça à job. Puis, tu sais, comme avant d'entrer sur scène, c'est un. Puis, s'il y a des humoristes qui le font, qu'ils le fassent, là, j'ai jamais jugé ça, mais moi, personnellement, je suis toujours comme, ah ouais, c'est quand même pas fou de comme décider de pas boire avant d'entrer. Ouais, puis c'est parce que moi, l'affaire, mettons, moi aussi, mettons, j'essaie le plus possible de pas boire avant de rentrer sur scène. C'est pas facile parce que des fois, tu closes, puis tout le monde boit. Puis comme, ouais, des fois, tu closes ou des fois aussi, ce qui arrive, mettons, c'est que je vais avoir 2 shows le même soir. Puis là, c'est comme, t'as les coupons du premier show, mais là, tu sais que tu dois partir. Fait que là, des fois, ça m'est arrivé de faire bagage, je vais en prendre une. Puis, tu sais, je vais aller à l'autre show après. Mais moi, j'ai c'est ça. Il y a toujours l'option de donner ses bières à son ami qui vient le voir. Attends. mais non, mais ça, l'affaire, c'est que honnêtement, c'est ça que je devrais faire, mais je pense que je suis encore rendu à une étape de carrière où. Puis c'est ça qui est un peu malsain, en fait, de tout le temps se faire payer en bière, c'est que tu te dis, t'es tellement pas payé cher, puis les coupons, mettons, sont tellement une partie intégrante de cette paye-là qui est déjà pas très grosse, qu'on dirait que. Puis je sais que c'est pas la bonne manière de le penser, mais on dirait que ça fait comme si je le prends pas, je suis allé pour pas grand-chose. T'sais. Moi, comment je vois ça, tu vas à la soirée pour faire l'expérience. Moi, je pense que ce que tu laisses, c'est le numéro que tu es venu faire ou c'est le PR que tu as fait, peu importe comment tu qualifies ça. Oui. Mais moi, je considérais que tant qu'à ça, si mettons justement j'ai un double booking puis j'ai un open mic avant puis je prendrais pas la consommation parce que si j'ai un show après, ben je vais pas boire la consommation qu'on m'a donnée au show d'avant. Ben moi je la donne à un humoriste puis je fais comme hey, fine, puis moi je trouve que c'est encore plus cool comme move, parce que il m'a donné une consommation. Fait que mais
c'est même pas dans le jugement. Là, tu fais ce que tu as à faire. Là, c'est comme. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Puis c'est pas. Mais c'est la bonne manière de voir les choses, honnêtement. Là, c'est comme. Je dis pas. Non, mais c'est dans le sens que j'essaie de faire plus ça, mais c'est plus le principe que justement. En fait, c'est plus pour montrer à quel point c'est la mentalité un peu malsaine des soirées d'humour avec les bars que l'alcool fait tellement partie intégrante de la paye. Mais je trouve qu'on est. En fait, c'est surtout quand tu commences. Surtout, tu sais, mettons, aujourd'hui, c'est vraiment moins pire, puis aujourd'hui, je suis vraiment capable de partir d'une soirée. C'est ça, je m'en allais dire. Comme j'ai vécu le temps aussi. Ben, toi aussi, t'étais là, dans ce temps-là, mais tu sais, quand les open mic commençaient à Montréal pour de vrai, puis qu'il y avait vraiment une culture de faut que tu sois sous à chaque soir. Je me rappelle, j'avais fait une formation à un moment donné par rapport à animer une soirée d'humour. Puis le prof, qui est un humoriste quand même, un humoriste établi. Nomme-le, c'est pas vrai. M'a pas name drop. Non, mais il nous avait dit, dans une soirée d'humour, reste puis prends une bière après avec ton monde parce que ça fait que les gens, ils voient que t'es sympathique, ils ont envie de revenir. Mais là, l'affaire, c'est que dans ma tête, ça faisait, ouais, mais à chaque semaine, devoir prendre une brosse avec ton public, tu peux pas vivre de même, là. Tu peux pas. Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est le terme prendre une bière, mais au final, c'est juste reste à la fin. C'est juste, c'est vraiment. Non, mais dans le sens que lui, il nous le vendait vraiment de comme, il va chiller avec eux, puis il jase, puis tu sais. Par expérience, le monde se souvient plus le fait que tu aies resté que tu aies bu une bière. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est aussi là que la bière sans alcool peut rentrer. Oui, exactement. Ben, c'est un peu ça que. C'est un peu à ça que je pensais. Temple. À moins que Shirley Temple. C'est à moins que mais tu sais, au moins, je trouve que ce que j'aime, c'est qu'à ce temps, il y a vraiment plus une acceptation de comme, il boit pas, c'est correct. Il y a personne qui. Il n'y a plus la pression qu'il y avait que quand j'ai commencé, que c'était comme, non, ou le sentiment de vouloir entrer dans la gang, il faut que. Qui était un peu malsain, faut le dire, là, mais au final, tu sais, fais ce qui te sent le plus, ce que tu te fais le sentir le mieux dans ça. Là, non, c'est ça, mais mettons, moi, aujourd'hui, il y a du monde que, justement, j'anime un open mic, puis malheureusement, justement, nous, notre paye qu'on peut donner, c'est des consommations. Puis, moi, justement, quand il y a du monde qui sont comme, j'en prendrai pas, ou, j'essaie tout le temps de marger avec le bar de, mettons, s'ils veulent de quoi qui n'est pas alcoolisé, peux-tu leur donner quelque chose de plus cool que, genre, moi, je demande toujours ça. Moi, je demande toujours ça au bar. Là. Je peux-tu prendre, genre, un café? C'est ça, des trucs de même, genre, j'essaie de checker. Puis aussi, je pense maintenant, il y a aussi l'aspect que le monde ne... il y avait aussi une période où est-ce que justement, quand t'étais un humoriste, il fallait que tu restes chillé après, sinon c'était mal vu. Moi, maintenant, quand il y a des humoristes qui sont comme, j'ai d'autres choses à soir, puis même pas, j'ai un autre show. Des fois, ça peut être genre, il me dit juste, j'ai quelque chose à soir, puis ça peut juste être rentrer chez eux, puis prendre ça relax. Ben oui. M'en fous, là, c'est bien chill, vis ta vie, puis je veux dire, comme tu as dit, on est sa job, tu sais. Moi, là, on dirait qu'il n'y a rien que je trouverais plus lourd qu'une job où est-ce que quand j'ai fini de travailler, le monde me force à rester, prendre une bière après chaque chiffre. Ouais, là, tu sais, qu'ils te regardent croche parce que c'est comme bye, tu sais. Ouais, qui sont comme tu fais pas partie de notre famille, comme la famille. Ah, boy. Fait que, pour revenir à l'épisode, j'aime que Mo, il transforme son bar en une animalerie. Mo's Pet Shop. Puis qu'il cache zéro parce que Wiggum est incompétent, là, de juste comme tu sais, comme son bar est plein à craquer. Là. Pour lui, la business n'a jamais été aussi bonne. Là. Ouais, ça devient les bons vieux speakeasy des années de la prohibition. Là. Ouais, il y a un bar à Montréal. Ben, il y a une couple de bars qui est de même à Montréal, mais un bar à Montréal, je pense que c'est le 4e mur qui est caché, qui est très speakeasy, là, qui est vraiment à thématique speakeasy. Ouais. L'ambiance est vraiment cool. Il y a du monde qui sont un peu habillés. Justement, le chapeau, des bretelles, puis tout, là, tu sais, comme, c'est vraiment cool. Ils sont tellement dans le thème, c'est de la vraie mafia qui vient amener l'alcool, là. ils ont les mitrailles, les Tommy Guns. en parlant de ça, justement, ça va vite quand même dans l'émission, de genre, ils mettent la prohibition, une seconde plus tard, ils sont déjà rendus à de l'alcool de contrebande. Ils nous ont pas fait un genre de prémisse à ça. Non, vraiment, c'est... Mais c'est souvent ça, les Simpsons, c'est ça que j'ai remarqué, c'est... Ça fait partie de l'humour, tu sais, c'est vraiment le rythme. Ça se passe là, genre, telle décision arrive, toute la ville change en 2 secondes. Les conséquences sont drastiques, là, c'est vraiment... Ouais, direct, automatiquement, tu sais, pas le temps de... Tu sais, je pense que c'est un peu l'idée, justement, que ça fait tellement d'années qu'ils font ça, qu'à un moment donné, ils sont comme, hey, pour la joke, on peut pas perdre une seconde. Là. Ouais. Non, je suis vraiment... Ouais, c'est un...
c'est un bon point. Puis c'est la mafia qui s'occupe de, justement, amener des barils de bière. Puis il fait juste domper des liasses d'argent dans le char de police. Puis t'as l'agent de police qui est comme genre, je sais pas pourquoi tout le monde parle en mal de la mafia. Hein? Son smart. Il donne de l'argent. J'ai l'impression que c'était comme, son speech en même temps, c'était comme, on les aurait laissé rentrer la bière, peu importe. Ils nous donnent de l'argent en plus. Un cadeau. Mais c'est ça, c'est vraiment la période où est-ce que là, tu vois que c'est la pire prohibition. Là. C'est la prohibition, genre, tout le monde s'en calisse. Même les policiers, tu sais, à la limite, ils en veulent de l'alcool. Fait que c'est comme, bah, fuck off, là, on s'en fout, on va pas l'appliquer. Oui, on prohibe. Puis c'est juste pour les... Se donner bonne conscience. C'est les ça. 5 personnes qui veulent... Mais ça, c'est weird. Je sais que c'est un dessin animé, là, je vais pas commencer à suranalyser ça. Mais genre, toute une ville qui veut pas de la prohibition, puis c'est pour 5 personnes. OK. Non, mais ça, c'est l'affaire, par contre, que j'ai trouvé weird, parce que quand tu vois le monde qui manifeste contre la prohibition, en fait, ça m'a fait demander, il y a combien de monde à Springfield? Parce qu'on dirait que t'as genre une énorme foule qui, justement, sont au speakeasy à mots, qui veulent de l'alcool de prohibition. Mais de l'autre côté, t'as aussi une énorme foule. C'est jamais calculé. Ouais. On dirait que c'est tout le temps juste, on met plein de gens. Mais il faut se rappeler que dans les Simpsons, Springfield, il n'y a aucune barrière réelle à Springfield. Des fois, ils peuvent aller dans un parc national qui a de la neige sur une énorme montagne, c'est encore à Springfield. Ils peuvent avoir un volcan, l'autre bord de Springfield, il y a tout à Springfield. C'est très grand. Très grand. En fait, je pense que la seule fois qu'ils ont délimité Springfield, techniquement, c'est dans le film. Oui, puis encore là, délimité, délimité, c'est qu'ils donnent aussi tous les États, ils donnent 4 États dans les 4 coins des États-Unis pour que ça soit encore moins précis. Là. Ouais, exact. Comme il dit, t'as le Maine, l'Utah, puis le Kentucky qui est comme complètement séparé. Il entre dans l'épisode Rex Banner, très cool personnage. Un nom badass en plus. Là. Détective des années 20 un peu, là, très badass, très... un peu à la... C'est quoi le film que je cherche? C'est pas A Few Good Men, là, mais c'est avec Sean Connery, justement sur Al Capone. C'est avec Robert De Niro. Ça se passe à Chicago. Ben, en tout cas, mais c'est très ce film-là. On peut faire la recherche Google. Sean Connery. Il y a une règle à ce podcast-là, c'est qu'on fait pas nos recherches. On fait jamais aucune recherche Google. Je vais te demander de sortir. Bonne soirée. On a la prohibition des la prohibition de Google. C'est, attends, Sean Connery, Al Capone. Moi, ça me dit Les Incorruptibles. C'est ça. Mais en tout cas, je fais comme si je l'avais savais, je connais pas ce film. C'est un film de 3 heures qui est quand même pas pire. Mais ça faisait très ce film-là, même si je me souviens plus du titre. Mais moi, c'est surtout genre à quel point justement c'est l'entrée la plus cliché de ce genre de personnage-là, qu'il arrive dans le poste de police, puis c'est comme Wiggum, out. Là, enlève ton badge de ta bouche. Ouais, c'est ça. Le Wiggum est comme, là, je sais quoi, tu veux que je te donne un bisou avant de partir? Pour Wiggum. Non! Il hésite comme, ben, non. ça serait le fun. Tu sens que le sous-texte, c'est comme, j'aimerais ça. Ouais. Il met un mur de briques pour empêcher les trucks de passer. Oui, c'est vrai. Le mafieux, il est comme, Tony, il est comme, comment vous savez que vous n'aimez pas... Comment vous savez que vous n'aimez pas être soudoyé ou je sais pas? Comment vous savez que si vous n'aimez pas les pots de vin si vous en avez jamais reçu? Il le prend et il est comme... Nah! J'aime pas ça. Toute une technique pour détourner des trucks que notre gouvernement n'utilise pas. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'à Ottawa, ça aurait été bien plus calme si on avait juste installé une coupe de briques à 40. Des bons murs bricolés comme Rex Banner a fait. Rappelez-vous, ça n'aurait pas juste bloqué les convois, ça aurait bloqué tout le monde à Ottawa, non? Ouais, mais c'est peu importe. Mais anyway, personne sort d'Ottawa et personne ne veut rentrer à Ottawa. Ouais. Sauf les gens qui y travaillent, j'imagine, mais en même temps qui dorment là. Ben, gars, à un moment donné. Tu irais à Gatineau. Voilà. C'est ça. En fait, au pire on leur laisse jusqu'à Gatineau, mais après, tu vas pas plus loin. C'est ça. C'est les portes. Même pas Gatineau, on leur donne Hull. Ouais. Oh, OK. C'est vrai, ça. En même temps, je me sens mal pour Gatineau et Hull. Je les aime, ces places. C'est des belles villes, c'est des beaux coins pour de vrai. Paradisiaque. Dans le top 10 des endroits top au monde. Wiggum devient vraiment... La 8e merveille du monde. Oui, la 8e, Gatineau. Moi, je dirais la 10e. de Gatineau.
Le centre-ville. Parce que On va en trouver 2 autres avant de la mettre dans la liste. Il faut quand même, genre, mettons le World Trade Center. Ah ouais, c'est un gros pis grand building. Toi, c'est la grandeur qui t'impressionne? Ben oui, Sam. Ben là, il y a d'autres choses que la grandeur pour qualifier une merveille. Il y a comment tu utilises une merveille. C'est ça. Ben c'est ça. L'important, c'est pas la taille de la merveille, c'est son utilité. Oui, OK. Tu dois regarder des games de basket, t'es comme « Oh, c'est vraiment belle fun! » C'est parce que tout le monde est grand. Ils sont tous grands! Wow! Oui, voilà. Moi, quand j'achète une voiture, c'est pas la grosseur, c'est vraiment la grandeur de la voiture. C'est pour ça que Will, tous les chars qui s'achètent, c'est les gros autobus londoniens. Ouais. Oui, exactement. Mais version compacte. Oh, ouais, c'est ça. C'est un cube, mais c'est comme pour deux la cubes. famille, là. Un petit VUS londonien. C'est 2 qui ossolent une par-dessus l'autre. Oui. Fait que Wiggum devient vraiment a shell of a man. Là, genre, il se promène dans la rue. Il a comme une chemise bleue, mais c'est pas sa chemise de police, mais un peu. Il est en caleçon. Déchiré. Il va à la fenêtre des Simpsons, puis il est juste je peux-tu vous arrêter? Puis comme on n'a rien fait de mal. Oh. Mais c'est vraiment ça, c'est à quel point ce monsieur-là, genre, est un mauvais policier, mais tout ce qu'il peut faire dans la vie, c'est être un policier. C'est vraiment triste quand la seule chose que tu peux faire, t'es vraiment mauvais. Ouais. C'est vraiment ça. Moi, je peux juste être chauffeur de taxi, mais je suis un vraiment mauvais conducteur. Mais c'est tout ce que je peux faire. Parce que, genre, tout le long, il essaie pas une nouvelle job, il essaie pas une nouvelle carrière. Non. C'est vraiment, il essaie juste de faire d'arrêter du monde random. Puis... c'est pas je vais devenir vétérinaire. Non. Le pire, c'est qu'il est plus policier en tant que tel, on dirait. Non, il a été demandé de partir, puis il a remis son badge. Comment il arrête du monde? Genre une arrestation citoyenne, genre. Ben, c'est un peu, je pense qu'il espérait que ça le fasse exactement comme il a fait à la fin de l'épisode, de juste, il va arrêter la bonne personne, puis ça va faire en sorte qu'il va avoir retrouvé son rôle. Parce que c'est exactement comme ça que ça marche, la police, tu sais. Ben oui. Ouais. C'est vraiment juste ta bravoure, puis n'importe qui peut être chef de police si t'arrêtes juste la bonne personne. Exactement. Ouais, c'est ça. Un chef de police dans une ville, ça se dénomme à l'acte de bravoure. Tu sais, c'est comme on va te remplacer. Il a délogé un chat d'un arbre. Puis là, on va te remplacer. Il a délogé 3 chats d'un arbre. Bon. Encore là, tu me donnes un exemple que ça serait bon d'être grand, mais bon, ça, je comprends ça que. Ouais. Fait que Homer, il tripe sur quoi? Fait que Homer, il y a un plan pour pallier à la prohibition parce que Rex Banner fait vraiment une bonne job. Puis fait qu'il va chercher les tonneaux qu'ils ont enterrés dans la terre, vraiment très mal. Puis moi, j'aime sa réplique qu'il dit à Marge, parce que quand il amène Bart avec lui, puis juste « Si on revient pas, venge notre mort! » Puis Marge est juste « OK! » All right. Marge qui s'en va faire genre de la laisser dans le sous-sol, puis il est juste écrit ne pas rentrer, puis il me semble que je pouvais rentrer ici avant. Je suis supposé d'habitude avant, j'étais capable de rentrer. C'est bizarre. Puis Marge qui est vraiment très passive là-dedans. Elle veut pas de problème, tu sais. Non, ça, dans cet épisode-là, elle est vraiment juste. En fait, elle existe. Dans cet épisode-là, elle est là, puis c'est comme t'as fait telle affaire, puis t'es en train de défier la loi en faisant de l'alcool de contrebande. Ben oui. Mais je pense qu'elle est juste pas contre. Pour une fois, ça va pas envers ses valeurs. Tu sais. Exact. Mais en même temps, elle a piqué une crise au début parce qu'elle voulait plus être genre une mauvaise mère devant tout le monde. Fait. Ouais, mais la maternité, c'est dans ses valeurs. Mais c'est vrai. Boire, non. Boire. Mais l'alcool, c'est ça, elle n'est pas contre l'alcool. C'est ça. Ben, elle n'a pas le choix en même temps. Au début de la saison 8, elle se prend un petit verre de vin à un moment donné, puis... Même 2. Oh oui! Ouais. Il va pas de même. Après, ça juge les autres. Après, ça juge son fils. Elle vient nous dire comment éduquer nos enfants. Hey. Alors qu'elle-même, elle se prend 2 verres de vino le vendredi, une folle. Elle dit vendredi. Après le travail. C'est clair, on s'entend, c'est clair que Marge dit vendredi. Elle dit pas parce que c'est en anglais, là, mais c'est clair que... La version québécoise, elle le fait. Ses lèvres bougent pas, mais elle le dit. Dans sa tête, son âme transpire le vendredi. Moi, j'aime la réplique de Bart quand il est dans le char avec Homer, de genre, tu sais, il rit de Rex Banner, puis Bart, il est juste comme, il regarde-le, essayer de nous viser avec son fusil. Puis oui. Ça devient la scène de poursuite automobile la plus courte que j'ai vue de l'histoire. Oui, très facile à... Tu sais, en plus, genre un auto qui est comme vraiment pas faite pour
aller vite avec Non, vraiment pas. un trailer en arrière, réussi à déjouer une escouade de police de même. Puis la voiture arrive super amochée chez les Simpsons. Ouais. Fait que Homer, il réussit à concocter des boules de bowling vides qui utilise comme contrebande. Puis il amène ça au bowling, puis encore une fois, il dit à Marge, si on revient pas, venge notre mort. Moi, je trouve ça bizarre parce que il faut qu'il lance la boule, il faut qu'il joue une game de bowling, mais la bière, elle doit être shakée en sacrament. Là, elle doit être la bière flat. Pendant la prohibition, tu t'en fous si c'est flat. Ben, c'est ça. Pendant la prohibition, tu t'en fous de l'alcool. Mais le pire, c'est que j'ai écouté l'épisode avec ma blonde. Puis elle m'a appris, en fait, qu'à ce qui paraît, c'est une vraie technique qu'ils ont utilisée pendant la prohibition. Ah ouais? À ce qui paraît, mais tu sais, mettons, parce que là, dans l'épisode des Simpsons, il faut qu'ils fassent dans le dallo, puis il y a un système hyper compliqué qui se rend jusqu'au bord. Ça, c'est la partie moins vraie. Mais à ce qui paraît, puis là, ça se peut qu'il y ait des historiens dans les commentaires qui nous disent que ma blonde a tort. Ouais, on est jam-pack d'historiens. C'est pas mal juste ça. Mais à ce qui paraît, pendant la prohibition, il y avait vraiment du monde, mettons, qui utilisait des boules de bowling, genre, coller de l'alcool dedans. Puis ce qui se passait, c'est que justement, il la mettait, tu sais, il la lançait. Et là, tu avais du monde en arrière dans la section où est-ce que comme les quilles se replacent, tout ça, qui prenait ça, mettait ça dans des bouteilles, puis après envoyait ça. C'était comme une manière plus cachée de faire le transfert. Mais je sais que le terme money laundering, blanchiment d'argent, ça vient du fait que Al Capone, il y avait comme plein de business de lavomat. Puis c'est là que c'est parti, parce qu'il lavait de l'argent. Voilà. Parce que tu peux pas exactement évaluer le nombre de clients qui viennent faire des brassées, parce que une personne pourrait faire 10 brassées comme 20 personnes pourraient faire une brassée. Mais en même temps, une buanderie mais en même temps, il devait avoir tout le temps de quoi de louche, de comme votre buanderie a fait 100 000 $. Oui, ben, c'est plusieurs. Le monde n'a pas tant de linge sale. Non, c'est ça. Ben. OK, peut-être. Moi, ma laveuse a pété pendant la pandémie, puis je peux te dire que la buanderie proche de chez nous, elle m'a vu souvent. C'est vrai. Mais tu sais, si souvent, t'amenais combien de linge, mettons, dans une brassée? Dis-nous-le. Livre-toi. Ouvre-toi. Je veux pas dire ça. Un bon sac. Un bon sac de brasse. Mettons, je faisais 2 brassées. Impressionnant. Écoute, c'était la chronique lavage avec William. Oui, c'était le segment lavage avec William. Mais bon, après ça, la bière arrive chez Mo, puis Mo, il verse une bière à Barney, puis ça va faire 45$. C'est 45$ la bière, Barney. Ouais. Elle est mieux d'être bonne, ta bière. Correct. Mais pas pire. En fait, t'as été chanceux. Non. Genre, t'as pogné la bonne batch. La bonne boule. Homer, il a bien lancé ça. Là, mais le pire, c'est que clairement qu'il aurait pogné n'importe quelle bière, puis Barney aurait fait c'est la meilleure bière au monde. Je pense qu'à un moment donné, genre, ses récepteurs dans sa tête font juste il y a de l'alcool là-dedans. Good. Bon, délicieux. Délicieux. C'est un nectar. Puis Rex Banner, puis les Lou, puis l'autre policier sont comme dans une peinture célèbre. Oui, là. Oui, c'est le pire, c'est que désolé, je savais pas que les recherches étaient bannies, mais je l'ai cherché parce que ça m'a. Mais avant le podcast, c'est correct. Ouais, avant c'est correct. Avant, c'est correct. Mais ça, en fait, c'est la peinture, c'est Nighthawks de Edward Hopper. Puis c'est ça, c'est comme l'espèce de peinture d'un diner. La nuit, genre la ville est vide, puis là, t'as juste comme 4 personnages qui sont dans le diner. Puis t'as juste Lou qui est là comme, qu'est-ce qu'il y a, chef? Vous avez pas touché à votre banana split? Puis il y a comme un gros banana split avec des drapeaux américains puis des feux de Bengale. Puis comme, on peut jamais trouver le baron de la bière. Il est introuvable. Je tiens à dire, moi, j'écoutais l'émission tantôt, puis j'avais mis des sous-titres dans une mauvaise langue sans faire exprès, en dance, que je sais pas comment dire. Dance? Puis, c'est-tu comme des pas de danse? Non, mais genre... C'est Dance Revolution. Juste des flèches. Non, c'était des vrais mots, je vous jure. Mais après ça, ils ont traduit Banana Split par Banane Kaboom, puis j'ai trouvé ça très le fun. Banane Kaboom. Banane Kaboom. On dirait que j'ai plus envie que ça soit appelé de même. Ouais, hein? Ben, c'est comme un beau nom, Banane Kaboom. Ben, je pense que si on se met ensemble, les boys, on est capable de faire changer les choses. De faire un changement.
On va à Ottawa, puis on amène ça dans les listes de demande. On start un convoi. Banane, kaboum! On va être d'accord. Il accepte toutes les causes. En même temps, ils vont dire la loi 101, il faut que les choses soient écrites en français. Parce que c'est mais le pire, c'est que c'est encore plus français parce que là, on dit banana split. Banana, c'est anglais. Là, ce serait banane kaboom. Je veux dire, kaboom, c'est une onomatopée, ça n'a pas de langue. OK, vous m'avez convaincu, je rentre dans votre convoi. Mais je dois t'avouer, mea culpa, les gars, j'ai longtemps pensé que c'était banane à split. Même chose, William. C'est pas gênant. Moi aussi. Non, pour le reste, ça fait du sens. Moi, je l'ai jamais pensé parce que je l'ai déjà lu. Ouais. Parce que moi, je lisais. C'est ça la différence entre toi et moi, c'est que tu lis. C'est pour ça que tu as des lunettes, en fait. Exact, c'est parce que c'est plus 10 d'intelligence des lunettes. C'est ça l'affaire, ils nous disent pas. Moi, c'est plus, je suis pas capable de caler puis je suis pas capable de lire. C'est correct. Et moi, ça. Mais t'es capable de faire des méchantes bonnes impros dans une école de théâtre. Oh, je suis capable d'impressionner des Russes qui font du trapèze. Oh oui, monsieur. Puis il y a juste Barney qui rentre dans la fenêtre comme pouf, qui fait « Allô, les petits poissons! » qui est juste... il est complètement torché. Oui, il est torché, mais c'est ça, dans ma tête, j'étais comme, il essaye-tu des taunter? Il essaye-tu comme de... Non, ou il est juste vraiment très sous, puis il pense que c'est un aquarium. Ouais. Il est exubérant. Fait que, puis comme Rex Banner casse la fenêtre, fait comme, il est où le bar? C'est toi le baron, genre? Ou c'est quoi? Mais je pense que la technique Rex Banner d'enquête, c'est vraiment juste pogner du monde par le collet puis leur demander « Es-tu le coupable? » Mais je pense que c'est la technique de tous les détectives je pense que parce que, tu sais, légalement, t'as pas le droit de mentir. Donc, c'est vrai. Ouais, mais avant, en fait, t'as pas le droit de mentir si avant, il te le fait promettre sur une Bible. Puis lui, il fait jamais promettre sur une Bible. C'est ça. C'est vrai, fait que c'est peut-être pour ça que ça marche. Peut-être qu'il y a des petites Bibles dans ses mains. Peut-être. Je pas par le collet. Il s'est fait greffer des bébés Bibles. Des toutes petites Bibles. Toutes petites Fait qu'aussitôt qu'il t'agrippe, c'est comme... T'es obligé de dire la vérité. Ben oui, Dieu t'écoute. Je vais vous laisser 2 secondes, les boys, il faut que j'aille aux toilettes. OK, parfait. C'est bon. J'entends plus rien. Écoute, Sam, pendant que Will part, comment ça va, toi? Ben, moi, ça va bien. Est-ce que tu sens que tu t'es un peu plus ouvert? Ben, tu m'as aidé à m'ouvrir parce que moi, Will me rend vraiment gêné dans le podcast. Il est beau, il est bon. C'est vrai qu'il est intimidant. Ben, il est intimidant. Puis en plus, il aime les grandes personnes. Puis je suis pas si grand que ça. Je comprends. Fait que tu m'as vraiment aidé à me mettre plus à l'aise. Ben écoute, ça me fait plaisir. Si jamais, tu sais quoi, vu que Will est parti, s'il y a des affaires que tu veux t'ouvrir, que tu veux dire, c'est le bon moment. Ben, je le ferais peut-être off-cam parce que je veux pas nuire à William dans sa carrière puis tout, mais off-cam, je vais me livrer. C'est bon, parfait. Parfait. Puis sinon, je tiens à dire que je pense que c'est vraiment ton talent d'humoriste puis de performeur puis aussi d'écoute qui fait que je suis capable d'être aussi bon aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben écoute, je le prends. Je le prends. C'est un beau compliment que tu me fais. Je suis vraiment. C'est très gentil. J'ai jamais fait un compliment comme ça à Will de ma vie. Je le connais depuis que je suis tout petit. Hein? Oh, ouais, il revient! Oui, William! Allô! Hey! Allô! On a une tradition au podcast que je m'en vais toujours un peu aux toilettes pour faire quelque chose, puis Sam parle au monde. Là, fait que. C'est quoi que vous avez parlé? On va parler dans mon dos. La vie, la mort, c'est des affaires de même. On en a dit des choses. Plus de choses importantes qu'on a dit quand t'étais pas là que tout le reste. Quand j'étais là, vous êtes allé vraiment en profondeur. On a trouvé la solution pour la famine. Ah, oui, vous avez dit combien de linge vous amenez à buanderie. Voilà, exact. Je me suis aussi confié que la règle pour Google, c'est un problème d'ego de William. Non, OK. Qui veut tout savoir. Parce que je ne l'ai pas, Google. J'ai Bing. C'est ça. Fait que... oui, moi, j'aime la pause, c'est qu'Homer sort du sous-sol puis il dit « J'ai pas eu le temps de checker si la voie est libre. » Mais on va y aller pareil. Ouais, c'est pas grave. Le Marge le pogne, puis il fait juste « Laisse-moi t'expliquer! Pourquoi tu me laisses pas t'expliquer, Marge? » Puis j'adore que, tu sais, justement, tantôt, on parlait à quel point Marge était passive, puis elle est bien chill avec ça. Mais aussi à quel point, dans cet épisode-là, la seule intervention de Lisa, c'est peut-être le pire être humain. Moi, c'est tout le temps ça que je dis sur Lisa. Elle fait tout le temps chialer. Ben, à moins que les épisodes soient focusés sur elle. Mais s'ils ne sont pas sur elle, son seul
Sa seule utilisation, c'est chialer. Ouais, puis moi, j'ai full impressionné parce que c'est comme l'idée la plus intelligente que Mère a eue depuis le secondaire. Oui, c'est vrai. Fait que, ça, moi, j'étais impressionné. Puis là, t'as Lisa qui est comme « Mais là, même si c'est une loi stupide, il faut respecter la loi. » Puis là, t'as les trois qui sont comme Lisa dans ta chambre. Non, je pensais qu'on allait tout le dire en même temps. D'accord. Ça aurait été fou. On s'en reprend, OK? 3, 2, 1. Lisa dans ta chambre. Hey, ça aurait été le fun qu'on ait la même. On avait pas la même réplique. C'était moins tête. Regarde, moi j'ai trouvé ça magique malgré tout. Okay? Parce qu'on a tout assumé ce qu'on a fait jusqu'à la fin. Moi, je pense que les gens vont apprécier l'effort. Voilà. Je pense aussi. Oui. C'est qu'on l'a pas fait en harmonie, on l'a fait en canon. Ce qui en musique est aussi beau. C'est aussi beau, ouais. Vivaldi serait heureux. Voilà. Il serait même un peu bandé. Oui. 100%. Puis pas juste Vivaldi, nous trois aussi. Tous un peu bandés. Oui, voilà. Puis là, t'as Rex Banner qui cogne chez Mo. Puis là, tu sais, il y a une petite trappe à yeux là, que tous les bars ont. Que tous les speakeasy de la prohibition se devaient d'avoir. Puis Rex Banner l'appelle le frisé, puis moi, il est comme surpris. C'est le frisé. Puis avant d'ouvrir la porte, il y a une petite manivelle. Puis ça fait que comme les accessoires de bar rentrent, puis les animaux ressortent, puis tout le monde cache sa bière. Sauf un mur. Il y a un mur qui reste exactement pareil. Le mur de l'entrée, il n'y a rien qui change. Oui, c'est ça. C'est une animalerie cool. Mais il se cache pas qu'avant, c'était un bar. C'est ça, exactement. Il a dû changer vite. Ça fait même pas une semaine qu'ils ont commencé ça. C'est ça. Il a eu le temps de plugger 2 aquariums puis de mettre un chat dans le coin. Là. Puis tu sais, en plus, il est 4 heures du matin puis les gens magasinent encore. Il n'y a jamais le temps de fermer pour rénover. C'est full. C'est jam-pack. Tout le monde veut un lézard. Voilà. C'est ça, puis je dis, Rex, c'est comme quel genre d'animalerie a des cris puis de la musique jazz jusqu'à 4 heures du matin, puis moi, il dit, la meilleure animalerie. En ville. Tout le monde lève son verre. Yeah! Puis pour montrer à quel point. Ça donne des trucs. Mettons, moi, là, je vais jouer au bowling à Laval souvent. L'ambiance disco, souvent. Ça me donne le goût de plus jouer. Une fois par semaine. C'est vrai. Une fois par semaine. C'est quoi ta moyenne? C'est pas ça le point, c'est pas ça. Je pense que je suis le meilleur joueur de bowling que le podcast a jamais reçu. Mais là, attends, avant que tu finisses ton anecdote, tu vas jouer au bowling à toutes les semaines puis tu m'invites jamais. C'est parce que c'est pas ton sport, le bowling. C'est juste. Je sais que c'est pas mon sport, mais j'aimerais ça être plus son sport. J'aimerais ça être invité. C'est pas une affaire comme le basket, le soccer, qu'on peut juste aller au parc puis jouer. Il faut payer pour jouer au bowling à chaque fois. Je veux pas. Ouais, mais on peut payer pour aller au Laser Quest. Je connais personne qui est un expert du Laser Quest. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sam, avec ton anecdote? Je voulais juste dire que des ambiances musicales puis un peu de bar, c'est toujours cool dans des affaires qui sont pas des bars. C'est juste ça que je voulais dire. C'est vrai. Une animalerie bar, c'est cool, puis j'irais m'acheter des poissons à la journée longue. Quand Rex Banner s'en va, parce qu'il est vraiment très aveugle à tout, t'as juste Barney qui remonte avec les affaires avec le bar, tu sais. Comme toute la chemise déchirée avec des traces d'huile. Comme, oh my God. Ils font mal, les poulies. Oui, c'est ça, quelque chose de mal. Ils font mal, les engrenages. Puis je pense que c'est le premier moment dans l'épisode où est-ce qu'on commence à catcher que Rex est un peu incompétent aussi. Ouais. Dès le début, il a été présenté comme justement bon enquêteur, vraiment menaçant, qui fait bien sa job. Puis là, c'est comme le moment où il y a des affaires qui passent devant les yeux, qui sont bien trop obvious. C'est le genre de personnage que j'aime bien gros parce que ça aurait pu être un personnage vraiment compétent, justement, mais il est juste assez compétent pour avoir son titre, mais pas assez pour être bon. C'est ça. En fait, il est assez compétent, mettons dans l'idée narrative de l'épisode, il est assez compétent pour être un antagoniste, mais pas assez pour qu'il soit genre imbattable, tu sais. C'est ça. Full. Puis c'est ça. Mais il se prend quand même au sérieux, tu sais. Personne. Il fait quand même peur au monde. Tu sais, personne rit de lui dans son dos nécessairement, à part quand il fait son monologue, puis juste « Je vais t'avoir le baron ». Puis t'as juste Homer de chez eux, comme « Pas tout! » Oui! Mais je pense que le Rex, c'est aussi un petit parallèle pour notre société. De genre, c'est pas parce que t'es super confiant, t'es super intense que t'es nécessairement bon dans ce que tu fais. Tu sais, il y a des gens qui parlent fort, qui sont comme « qui sont super présents. Ils sont pas nécessairement meilleurs que toi. Pensez toujours à ça, les gars, si vous voyez des humoristes qui parlent plus fort que vous. Genre qui? Non, j'ai dit qu'on ne pas les voix des humoristes. Là. Au début, on s'est entendu là-dessus.
qu'on jugeait pas les voix des humoristes. Oui, c'est ça. C'est une chose qu'on fait pas ici. Si on Google pas, puis on juge pas. C'est plus qu'une chose, mais c'est ça qu'on dit. Il commence à avoir bien des règlements. Il commence à avoir beaucoup de règles. Le podcast avec le plus de règles. Tu briefes plus longtemps. Là. Mais non, les meilleures règles, c'est celles que tu découvres au fur et à mesure. C'est vrai, c'est un bon point. Fait que, au moment, il y a un nouveau chapeau, mais il n'y a plus de bière. Fait qu'il essaie d'en faire chez eux. Puis t'as juste un mot qui ouvre comme sa porte de sous-sol, mais de l'extérieur, qui est comme j'ai de la térébenthine ou de la colle. C'est bon, de la colle. Mais moi, c'est à quel point, justement, il doit se mettre à faire de l'alcool. Tu sais, comme, on s'entend encore une fois, on va pas juger un cartoon selon les lois de la réalité, là, mais c'est comme, qu'est-ce qu'il doit mettre dans son alcool pour qu'en quelques minutes, ce soit de l'alcool? Ça prend des mois fermenter de l'alcool. C'est ça, il le fait instantanément. Mais ça doit être pour ça que toutes ces affaires se mettent à exploser à un moment donné. Là, il y a des produits chimiques, c'est ça, pour que ça fasse un buzz. Là. On arrive à mon gag préféré de l'épisode facilement. Juste comme il arrive au Renault Dépôt, puis il est comme, je vais te prendre 42 bains. On a un spécial 50 pour 3000. J'ai dit 42 bains. Mais moi, surtout, qui fait un deal de 50 bains? Moi, c'est tout ce que toutes les questions que ce gag-là apporte me font rire. C'est comme... Il y a ça, genre, qui a un spécial de 50 bains, mais aussi, si le gars a besoin de 42 bains, tu peux pas y vendre 8 bains de plus, il va les mettre où tes calices de bains? Si t'as de la place pour 42 bains, tu vas pas acheter 50 bains. En même temps, non, moi, je le vois de l'inverse. Si t'as la place pour 42 bains, clairement, t'as un entrepôt assez gros pour en mettre 50. Hein? Ouais, mais clairement, c'est un entrepôt de 50 bains, t'es un vendeur de bains, tu vas pas acheter tes bains, ça prend quelqu'un qui Fait que, c'est ça, il y a plein de questions. C'est un entrepôt de 50 bains, t'es un vendeur de bains. T'es comme Stan des Boys 3 qui achète des wings. Mais c'est ça, après ça, tu as tous ces bains, puis tu vois que genre le sous-sol dans le mer, il a comme décuplé justement. Là, t'es comme. Il y a comme vraiment un sous-sol d'usine, là, presque. Là. Puis c'est ça. Puis là, il fait des cognacs, il fait de tout. Puis il envoie une boule de bowling, puis c'est un whisky à la menthe. Puis là, t'as comme 3 gentlemen un peu sudistes, comme qui veulent du whisky à la menthe. Avez-vous déjà goûté ça? Mais c'est pas de la crème de menthe, là, du whisky à la menthe. C'est juste un whisky à la menthe. J'ai l'impression que ça doit être bon, moi. Moi, tout ce qui est à saveur de menthe, à part de la gomme, je touche pas à ça. Non, mais toi, t'as des opinions de marde. Parce qu'il sait que la menthe, c'est un sujet qui me touche personnellement, puis à chaque fois qu'on parle de ça, il est comme genre, moi, la menthe, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il me colle. Tu vois, Guillaume, c'est pour ça qu'il faut chercher personne. C'est pour ça qu'il faut que je rabaisse Sam un peu au début du podcast, parce qu'après ça, il remonte. Il devient agressif. Oui, c'est ça. Je comprends ça. Je suis désolé, j'aurais pas dû aller. Un co-animateur qu'il faut que tu tiennes un peu en laisse, sinon ça mord. Vas-y. Non, j'allais juste dire que j'étais le wild card du podcast. Je peux sortir n'importe quand. C'est une bonne affaire. Ben ouais, faut que quelqu'un l'insulte. Dans n'importe quel podcast, tu peux juste arriver et dire quelque chose. Genre, il va juste débarquer à sous-écoute puis crier pénis. Ça va être juste ça. Voilà. Non, mais il y a souvent des éclairs dans la salle de sous-écoute qu'il faut juste crier quelque chose. Tout le temps, toi. Ah ouais, parce que... Tout en toi, mais avec 40 costumes différents. Ouais, exactement. Dans la salle, il est dans le pub du quartier latin, là, fait qu'on l'entend pas vraiment. Ben, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui veut écler un show du bordel, mais il est juste dans le pub. Ouais. Fait qu'il gueule à des moments random. T'es pas drôle! T'es pas... Ouais, oh. Là, ça fâche l'humoriste. Qui a dit ça? Personne dans la salle. Personne n'a dit ça. Je comprends pas. C'est ça, les humoristes, on est tellement sensibles. Ça fait, on le ressent quand même. On est comme, quelqu'un m'a pas aimé. Je sais jamais comment, au bordel, comment gager le public des fois, parce que c'est weird à quel point, des fois, tu sais, le monde en avant, ils savent qu'ils ont des chances de se faire interpeller, puis on dirait que c'est toujours un gamble de genre, hey, vous! Puis là, c'est comme, je veux pas parler, ou ça. Mais c'est toujours magique, le crowd work au bordel, là, mais reste que... T'as ceux qui sont zéro down, justement, qui sont comme, j'ai pas envie, puis t'as ceux qui sont trop down, puis que ça devient un problème. C'est ça. C'est toujours comme quelque chose, puis surtout que, genre, la plupart du temps que je fais le bordel, c'est pour l'open mic, là, fait que, tu sais, t'es timé, là, fait que tu peux pas t'étendre sur une conversation à moins que t'animes, là, fait que... Non, exact.
Fait que c'est toujours un peu weird à gager le bordel, mais le public a toujours le fun. Même les hecklers sont souvent comme... sont jamais gagnants. C'est des hecklers de bonne qualité. Oui, exactement. C'est les meilleurs hecklers en ville. C'est les meilleurs hecklers en ville qui se gèrent bien. Ils sont éclairants. Fait que... Il a enlevé... Gars, tu vois, oui, tu peux pas faire des affaires de même et pas nous avertir avant. Man, c'est ça qui fait mon charme, OK? Bon, ben, la semaine prochaine, on va parler de notre épisode. Ouais. Moi, j'aime aussi la scène où c'est que Rex, il prend Ned par le col, puis il est comme, est-ce que c'est vous le baron de la bière? Puis il dit, ben, si c'est de la bière d'épinette, faut parler au bon petit monsieur. Puis il fait comme, je pense pas que c'est lui, mais il est vraiment très sous. Après ça que toutes les alambics d'Homer explosent. Ouais, tout éclate. Ouais. Puis il essaie de faire passer ça. Il fait comme boum dans la maison, comme si c'était lui qui le faisait. Je pense que ça, c'est le meilleur game. Il essaie de faire passer ça pour des brûlements d'estomac. C'est quand il pogne en feu qu'il est comme, ouais, Marge, je pense que t'as raison. C'est peut-être un petit problème. Mais ça, c'est ce que j'aime de cet épisode-là, parce que il y a tout le bout où ça explose, puis là, il pogne en feu. Puis je pense que c'est le premier où est-ce que il n'y a pas de quoi qui le force à arrêter de faire de l'alcool. C'est lui-même qui fait comme je suis tanné, là, ça me tente plus. Il réalise un peu qu'il est comme moi, j'ai fait le tour. Là. Je pense que c'est le temps que je laisse mon chapeau de vendeur d'alcool bootlegué. Ils sont très beaux chanteurs. Là. Ils sont très beaux chanteurs. Chapeaux. Je sais pas pourquoi j'ai dit chanteur, je suis souvent avec. Il y a un petit Marc Dupré sur sa tête. Puis... Ah oui. Mais c'est correct, on est tous à la bière depuis 5 heures pour se préparer à l'épisode. Fait. Ben oui. Je pense que c'est pas pour vous, là, peut-être juste moi. Mais... il arrête de vendre de l'alcool, mais il se fait quand même mettre à gunpoint par le chef Wiggum avec son gun qui a aucune gâchette. qui a dû vendre la gâchette. Il a dû la vendre pour nourrir sa famille. Il m'a dit la gâchette puis le manche tient juste comme l'espèce de métal pour comme tenir le manche finalement. Puis le Rex Banner, il y a comme une conférence de presse, puis il fait comme genre... en tout cas, il n'y a plus d'alcool qui se vend, puis la mystérieuse vapeur au-dessus de la terrasse Evergreen a disparu. Fait qu'on s'est débarrassé du baron. Tout le monde est comme content. Puis c'est drôle parce que dans les dessins, ce que j'ai remarqué, il y a comme 3 punk qui sont super contents, genre comme 4-5 boucles d'oreilles. En tout cas, dans les dessins, j'ai remarqué ça, je fais comme. Il me semble qu'il serait genre dans la foule, il y a 3 punks qui sont contents qu'il n'y ait plus d'alcool. Ouais, c'est comme, il me semble qu'il serait pas. Ils seraient contre la prohibition, mais en tout cas, peut-être qu'ils prenaient de la drogue, eux autres, peut-être. Parce que, tu sais, la mafia, à un moment donné, ils ont dit on va arrêter de vendre de la drogue. Dans l'émission, ils ont dit on va arrêter de vendre de la bière puis on va commencer à vendre de l'héroïne. On va juste continuer à vendre de l'héroïne comme d'habitude. Fait qu'eux autres sont contents du surplus d'héroïne. OK. C'est ça, exactement. Puis en plus, tout le temps qu'ils passent à empêcher l'alcool fait qu'ils ont moins de temps pour empêcher la drogue. C'est vrai. OK. Moi, peut-être qu'éventuellement, vont pouvoir devenir comme le Portugal, que juste toutes les drogues sont légales. Puis ils n'ont plus de problème. Le sont-elles pour vrai? Oui. C'est vrai, ça? Au Portugal, toutes les drogues sont légales. Puis, mais légales ou décriminalisées? Décriminalisées. Mais est-ce que décriminaliser, c'est... tu pourrais fumer une roche de crack. Tu peux pas acheter du crack au dépanneur. Non, c'est ça. Mais je pense que là, la différence, c'est que décriminaliser, si t'en fais, on t'arrête pas, mais c'est pas non plus accessible. C'est que, mettons, je pense que décriminaliser, si on peut t'arrêter pour en vendre, mais si t'en consommes... Je pense que la possession est pas illégale, non. C'est ça, c'est que tu te fais pas arrêter pour possession, pour consommation, mais mettons, un dealer de crack, s'il se fait pogner, ça va quand même être genre, bon, là... Ouais. Ouais, là, contravention. Tu te prépares-tu un petit voyage? Bien joué au portugais. J'apprenais un peu le portugais déjà. Non, mais imagine un petit voyage sur le bord de l'Atlantique, petite héroïne, le soleil. Moi, pour vrai, j'ai plein d'héroïne chez nous. J'attends juste de pouvoir le faire légalement. Je sais pas comment ou si je peux, même il faut que je le transporte. Ton petit coffre en bois avec une cuillère un peu rouillée. Exactement. Ouais, exact. Mais en fait, au pire, mets ça dans genre du plomb. Comme ça va pas. Dans une petite boîte en plomb. Comme ça va passer pile poil. Vous avez raison. Moi, je pourrais faire ça. Ou je la poste.
Ouais, mais là, encore une fois, il va falloir de quoi parce qu'il X-ray la poste aussi. Hein. Ouais, mais on doit avoir du monde qui écoute notre podcast qui ont des liens avec des gens qui font des affaires qui ont des plugs. Qui me disent genre, j'ai un frère qui a un avion. D'avion. J'ai un frère qui travaille au port, c'était capable de glisser ça dans un container. Oui. Mais si on a de la police qui écoute le podcast, j'ai pas l'intention de faire ça. Mais si vous travaillez dans un bureau de poste puis vous voyez une enveloppe qui est écrit « Ça vient du rire jaune », faites juste la laisser passer. Bon. C'est pas une bombe, c'est juste de l'héroïne. Okay? Ouais. Ben, c'est ça. C'est rien de dangereux. Il y a rien de moins suspect. C'est pas criminel où je l'envoie. Il y a rien de moins suspect qu'une enveloppe qui s'est marquée « C'est pas une bombe ». Ouais, exact. Ben, Chris, c'est dit. C'est écrit dessus. Ouais. Ce n'est pas une bombe. On peut-tu se faire confiance dans la vie, s'il vous plaît? C'est une chose Pourquoi j'aurais écrit « Ce n'est pas une bombe » si c'est une bombe? Ouais. J'aurais pas pris le temps d'écrire que ce n'est pas une bombe si c'en était une. Ouais. Ça se peut-tu qu'il y ait genre un policier à m'amener? Je vais essayer d'écouter le rire jaune. Mais le rire jaune, mais je veux pas le partir du début parce qu'il savait que moi, j'étais pas très hot au début. Tu sais, j'étais pas réchauffé. Que t'es pas encore allumé. C'est ça. Il met ça exactement au bout où on parle de bon, puis il est trigger. Tu sais, à chaque fois que tu as un podcast, t'as tout le monde qui te dit genre, ouais, par quel épisode je devrais commencer? Peut-être pas celle-là. En tout cas, si tu commences par celle-là, commence du début. Oui, c'est ça. On va avoir besoin d'un peu de contexte. Mais l'affaire, c'est que je me dis, s'il y a des policiers qui écoutent, ils vont comprendre que le podcast, c'est de l'humour, c'est de la comédie. Et tant que le petit Jérémy se lance pas dans la police, on devrait être correct. Oui. Bien dit. Ouais, je pense qu'on ferme le chapitre de la bombe sur ça. Je pense qu'on pourrait pas être plus... Ça pourrait pas être mieux. Fait que pour finir la conférence de presse, Rex, il essaye de rire. Ouais. Il a de quoi en rire, puis il fait juste comme genre de cri. Puis Homer se fait arrêter par le chef Wiggum, puis il se dit que c'était leur plan. Ouais. Il dit ça doit être juste une tape ses doigts, puis finalement, sinon, il se fait catapulter en dehors de la file. Tu l'as résumé vite, voyons donc. T'as même pas dit qu'ils ont catapulté un chat. Je m'en venais. Non, OK, sa sentence, c'est d'être catapulté en dehors de la ville. Comment tu l'as dit? Je m'excuse, hey. Puis c'est juste vrai que c'est comme on peut-tu checker si la catapulte de 200 ans, peux-tu checker si tout est correct? Puis là, il essaye avec un chat. Puis je fais juste se faire domper, mais comme genre, ils ont pas laissé lousse l'animation. Là, pour de vrai, le chat, mais il est encore... ils ont mis du budget sur le chat qui se fait envoyer. Là. Mais il est probablement encore vivant. Mais bon. Les chats, ça retombe tout le temps sur leurs pattes. Fait. Oui. J'en ai-tu déjà parlé dans le podcast? J'ai vu ça sur TikTok récemment. Je peux te garantir que tu n'as jamais parlé. Que les écureuils pouvaient tomber ou je ne sais pas qui m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Que peu importe de où un écureuil tombe, ou de où tu lances un écureuil, il ne peut pas mourir de sa chute. C'est parce que je pense que les écureuils, c'est... tu sais, t'as des écureuils qui sont carrément volants, là, ceux qui peuvent carrément genre planer. Mais je pense que tous les écureuils ont comme un principe qui peuvent, un peu comme un genre mini parachute, là, ils peuvent amortir leur chute. Mais ça aussi, mais derrière ça, c'est que leur poids, par rapport à la vitesse qu'ils vont avoir en tombant, sera jamais assez, genre... La force de l'impact sera jamais assez forte pour briser des os. Puis aussi, c'est qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, puis ils n'ont pas comme de squelette comme nous autres, fait qu'ils sont capables d'amortir le choc, en fait. Arrête! Ils ont des squelettes, là. Oui, ils ont des squelettes, ils ont des os. Mais ils ont des tout petits squelettes. Ils ont des petites bibles pour amortir le choc. C'est grâce à Jésus. Oui. Comme Rex Banner, il peut tomber, puis... voilà. J'espère pour lui parce que justement à la fin Rex c'est quoi déjà qu'il fait avant de c'est que là genre un genre de speech. Il fait un speech mais il dit comme si on pouvait faire tout ce qu'on veut d'illégal, moi je tuerais tout le monde qui me regarde en louchant. Ouais, puis il se met les mains sur les hanches, puis ça a l'air un peu glorieux en disant. Ouais, en faisant son speech, puis tu réalises qu'il est sa catapulte, puis Chef Wiggum fait juste le catapulter. Fait qu'on le reverra plus parce que contrairement aux chats, les humains. Aussi, un accident.
Puis moi, le vieux greffier, il revient et fait comme la loi, il y a 200 ans, ils ont écrit cette loi-là. Cette loi-là, ben, elle a été révoquée il y a 199 ans. Mais je t'ai dit, c'était le paragraphe juste en dessous de la loi. Genre, à quel point il l'a pas lu au complet la première fois. Ça me sais-tu à quel point c'est dur dérouler un parchemin? Voilà. Ou non, c'est pas dur de dérouler un parchemin. Arrête. Pour un vieux déjà greffier, déroulé un parchemin? Ouais. OK, j'avoue, j'ai jamais déroulé de parchemin dans la vie. J'ai déroulé bien d'autres affaires, des maps. Oui, mais un vieux parchemin, c'est que tu veux pas. C'est que c'est délicat, là, tu veux pas le déchirer. Là, est-ce que ta map, elle avait 200 ans et l'histoire d'une ville à l'intérieur? OK, vous m'avez convaincu. Puis tu as juste comme la ville qui est comme, ouais, mais comment on va faire pour ramener toute la bière? Comment on va faire pour faire en sorte que Springfield puisse boire de la bière? Puis tu as juste fait Tony comme, ça peut s'arranger. 4 minutes plus tard, il y a des pick-up. 5 minutes plus tard, la ville est en une débauche totale. Ouais. Puis, je pense que t'as la meilleure citation à la fin, que genre, ils font tous un cheer, c'est genre, à l'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes. Oui. Puis ça conclut l'épisode. C'est vraiment un super épisode, pour de vrai. J'ai vraiment aimé. Je me souvenais plus tant que ça de cet épisode-là, mais c'est quand même un bon épisode, vraiment drôle. Comme je l'ai dit, le timing est vraiment bon, vraiment efficace. Les personnages Rex Banner qui ont amené vraiment comme complexe dans ce qui est pour le peu de temps qu'il est sur la scène. Là. T'as-tu un avis final de l'épisode, Guillaume? Ben, pour de vrai, je suis pas mal d'accord. Justement, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté des Simpsons, puis on dirait que ça m'a comme remis dans le bain de c'est quoi un bon épisode des Simpsons. Ouais. Puis, tu sais, justement, tout le contexte historique, un peu tu sais, le fait que c'est des gags, c'est efficace, c'est au quart de tour. T'as des jokes vraiment stupides, mais comme t'as des jokes qui sont fines, puis tu sais, t'as un peu de critique, comme ce que c'est les Simpsons depuis le début, là, t'as un peu de critique de la société à travers de ça, des jokes sur l'histoire, des grosses références culturelles, fait que, je sais pas, ça m'a comme remis dans le bain de je me rappelle pourquoi je tripais, j'aimais ça, écouter ça, les Simpsons. Bon, t'as remis dans le bain quand même avec une des meilleures saisons des Simpsons qu'il n'y a pas, là, fait que bien content que t'as apprécié. Une question qu'on demande à tous les invités, c'est en dehors de la famille des Simpsons, quel personnage secondaire c'est ton préféré? Quel c'est à chaque fois que tu l'écoutes, c'est un hit, là, mettons. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça fait longtemps, fait qu'on dirait que j'ai de la misère à en avoir un on top of my head. Mais hors de la famille, on dirait, il y a Nelson. Oh, OK, oui. Bon une première. J'aime le personnage. Ouais, j'aime le personnage de Nelson. Je trouve que justement son côté bully, tu sais, ça donne des gags super efficaces, mais j'aime aussi quand, tu sais, il y a bien des épisodes des fois qui essaient d'aller dans son côté plus vulnérable. Ouais, quand il est sensible. Ouais, exact. Je trouve ça, il y a de quoi d'intéressant avec lui, tu sais, c'est le gros archétype de la grosse brute, puis tu sais, son fameux c'est un pilier culturel. International, là, voilà, c'est international. Mais c'est ça, mais c'est un personnage qui est quand même complexe, mais qui peut aussi être juste le plus gros archétype de tous les temps. Je trouve qu'il est efficace. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que Nelson, bizarrement, c'est un des personnages que sa catchphrase, si tu le veux, est comme reconnu facilement mondialement ou juste dans la culture. Là, même quelqu'un qui n'est pas un fan des Simpsons va voir comme quelqu'un tomber dans la rue, va faire puis c'est... Ouais, c'est un son, c'est juste, il y a pas de langue à ça, là, c'est juste, c'est dans la tête de tout le monde, c'est un référent clair, connu. Puis je pense que c'est ça, en fait, qui montre à quel point c'est impressionnant, à quel point les Simpsons, ça a eu un impact, là, c'est à quel point, genre, n'importe qui, n'importe où, de n'importe quelle langue, c'est un son que ça peut reconnaître, là. Ouais, puis Nelson, il est toujours bon, justement, comme tu le dis, là, quand il montre son côté vraiment très bully, très taxeur, puis juste la seconde d'après, il se fait ramasser émotionnellement par, genre, l'absence de son père, genre. Ouais. Non, c'est ouais, je pense que ce serait Nelson. Fait que, écoute, c'est pas un mauvais choix. C'est la première fois qu'il ressort, d'ailleurs. C'est la première fois qu'il ressort, Nelson. Fait qu'il est très, très original. Ce qui est le fun de Nelson aussi, avant qu'on finisse sur ça, il peut être autant un gentil qu'un méchant, puis ça, j'adore ça. Oui, exact. Parce qu'il n'est pas assez un bully pour genre tout le temps être un bully comme les trois bullies. Puis des fois, il est juste un des meilleurs amis de Bart. C'est ça, je m'en allais dire. C'est fois à quel point, des fois, c'est comme justement le tourmenteur de Bart ou le meilleur ami de Bart. Ouais, il peut être un allié, il peut être un antagoniste, il peut comme...
il peut être dans tout le range de personnages. Ouais. Fait que Nelson, le personnage parfait, on pourrait On verra. On verra. Mais écoute, merci d'avoir été avec nous, Guillaume. C'était vraiment le fun de se parler. L'invitation. De juste de jaser. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Ben non, on s'était parlé à ta soirée il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. Mais de même de jaser. Puis c'était le fun. Mais entre-temps, il y a eu un autre confinement. On a vécu des choses. C'est ça, mais bref, de se parler de vrai, puis de niaiser, puis que tu juges mes jeux de mots pas le fun. Fait que, où c'est qu'on peut te suivre, mon Guillaume? Ben écoute, on peut me suivre sur Instagram, @EL Guillaume Pelletier, donc L Guillaume Pelletier. Sinon, il y a aussi mon podcast qu'on a parlé un peu au début, Sans présentation, qui est disponible sur YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Guillaume Pelletier. Et voilà, c'est pas mal les endroits où je suis plus actif. C'est un très bon podcast, si vous n'avez pas écouté ça. Super concept. C'est que les faces sont blurrées. Ben, en fait, c'est ça, c'est que le concept, c'est que avant le podcast, je veux dire, dans la promo, tout ça, tu sais pas c'est qui l'invité. Si tu veux savoir c'est qui, faut que tu l'écoutes. Tu regardes le podcast. Voilà. Écoute, fait que, ben, merci d'avoir été avec nous autres. Merci, Sam, d'avoir été là. Jaseux. Mais écoute, c'est vraiment cool. Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Merci, Guillaume. Ben, merci Guillaume. Puis je vous souhaite longue vie à vous et aux Simpsons. Oh my God. Les Simpsons, il y a des bonnes chances, en tout cas. Ouais, ça va vite plus longtemps. Je prends un bon bet avec celle-là. Ouais, c'est ça. Tu vas avec la facilité. Je vais safe.